Jeff Fillion. Hey, on est de retour sur Radio Pirate Live en ce jeudi. On lance le week-end dans les prochaines minutes, les amis, avec l'aubergiste. On a Steve Deguy qui est avec nous autres. On a la boîte à Jerry. On a Gilles Parent qui va venir faire son premier... regarde, on fait un 2 pour 1, carrément un 2 pour 1. On aime ça, les 2 pour 1, quand on va dans un restaurant, dans un bar, vous avez un 2 pour 1. Je pourrais même dire un 3 pour 1, mais on va se tenir à 2 pour 1, parce que Jerry est là, bien sûr. Donc, Jeff, Gilles... Puis notre chum Jerry est là, donc on va parler de voyage dans les prochaines minutes avec notre chum Gilles. Mais avant d'aller plus loin dans tous les sujets qu'on a à jaser, le sujet du jour, oui, c'est quand même la reine. C'est la reine. La reine. C'est la reine qui file pas. Oui, la reine qui peut-être la fin de la reine. Est alitée dans son... est à Balmoral, est en Écosse. Là. Puis là, il paraît qu'elle file pas bien, là. C'est drôle, hein? Ça me rend triste. Moi, j'ai toujours de la misère avec le monde qui, pour des raisons, je sais pas, moi, des raisons, c'est souvent la haine de l'anglais, la haine de ce qui est arrivé, relié à l'histoire. Mais, tu sais, la haine de la monarchie, moi, j'ai pas ça dans moi. Tu sais, je veux dire, j'ai pas... ils m'ont rien fait, moi. Ils viennent ici, ça coûte 15 millions de la sécurité. I don't care. On paye des millions de dollars pour un paquet de niaiseries. Mais la reine, je l'ai toujours aimée. J'ai aimé son caractère. Dans la série sur Netflix, on a appris à la connaître encore plus. Oui. Regarde, moi, ça me ferait de la peine que la reine parte. Parce que quand la reine va partir, si elle part, mais je veux dire, si elle s'en va, c'est le gars avec les oreilles là, qui prend sa place. Est-ce que c'est le gars avec les oreilles ou il va donner à l'autre? Tu penses qu'il va rester? Tu penses que Camilla va mettre la pression pour qu'il reste comme roi? Oui. Moi, je dis qu'il va rester. Mais on n'avait pas eu comme nouvelle à un moment donné qu'il allait comme sauter son tour, vu qu'il était comme divorcé, puis qu'il il y avait comme... Mais c'est lui qui va décider. C'est lui qui décide. Mais peut-être que lui, en fait de compte, il va peut-être... avoir une certaine pression, je sais pas, parce que la passation de pouvoir, ça fait... En toi puis moi, pour le marketing de la monarchie. Ah, c'est un autre de monde. Voir... comment il s'appelle, l'autre? Je dis Harry, c'est pas Harry. C'est pas Harry, l'autre. Là. C'est l'autre, là. C'est William. William avec la madame. William avec la madame. William avec la madame, avec les beaux enfants, les enfants qui braillent dans des affaires de temps en temps. Kate, qui est extraordinaire. Ils ont 3 enfants. 3 enfants. Excuse-moi, là. C'est un méga-hit partout. Méga-hit. Méga-hit. Kate, tout le monde l'aime. Le prince Charles est quand même 73 ans. Le prince Charles, d'après moi, il est plus dû pour jouer au Mississippi, pour shuffleboard, qu'être roi. Là. Si on veut mettre un peu de jeunesse dans la place... Hein. Puis cette semaine, c'est-tu cette semaine ça, que Boris Johnson est parti, puis là, c'est la madame qui l'a remplacé, là, la nouvelle PM. Ouais. Mais elle, la madame, il a fallu qu'elle rencontre la reine. Là, elle est allée rencontrer la reine, puis la reine, elle filait pas du tout. Là. Elle filait pas tout. Là, c'est pour ça que là, c'est pour ça qu'on l'a su un peu. Là, on l'a su, là, qu'elle filait pas. Là. Il paraît que les tourtereaux qui restent, justement, Harry, puis la madame Poffin, là, il paraît qu'ils sont dans l'avion. Là. Ils s'en vont en Écosse, là. Je sais pas, c'est pas fine. OK, j'ai comme ben du monde, j'ai écouté Suits. Meghan. Suits, la série dans laquelle elle était. Là. Pas été là dans les 2 dernières saisons, je pense qu'elle y était pas. Mais je sais pas, c'est pas fine. Mais elle a l'air tellement fake. C'est l'enfer comme elle a l'air fake. Et elle a l'air déplaisante. Puis je sais pas si elle l'est, mais elle a l'air déplaisante. Et elle a l'air d'une bonne femme contrôlante. T'sais, elle a l'air à amener le roux par le bout du nez. C'est le feeling qu'elle donne. C'est drôle, hein, comment des fois on connaît pas les gens, mais juste l'air, juste qu'est-ce que tu dégages. C'est incroyable comment on définit les gens par ça. Parce que je peux comprendre qu'elle, elle voulait pas être comme sous l'emprise de la royauté, parce qu'il y a tout un, mais elle avait juste à il y a pas tout marier. un protocole. Elle avait juste à marier un gars qui est acteur. Elle avait juste à marier le gars avec qui elle était en couple dans la série Suits. OK, oui, je comprends. Tu veux pas être dans patente, tu sais, si moi, je veux pas vivre ça, je m'en irais pas me marier avec quelqu'un qui est là-dedans, là. Tu sais, il me semble que c'est basic. Donc, si eux autres, ils sont partis de la Californie pour aller rejoindre la gang en Écosse, c'est que la reine a peut-être magané plus qu'on pense. Ouais. Hey, on fait le tour des petites affaires vite pour ouvrir.
Le premier quart d'heure, c'est là où on fait le tour. On fait que. J'appelle ça mon genre de petit quart d'heure éditorial, mais là, j'ai tellement de sujets qu'il n'y aura pas d'éditorial. Mais il va y en avoir beaucoup d'éditoriaux. Okay? C'est ça qui va arriver. Bon, il est arrivé hier la gaffe. Il y en a qui disent que j'ai vu ça, on l'appelle Legault la gaffe. Legault la gaffe. Moi, je suis pas Il y a Gaston la gaffe. Ouais, on va écouter l'histoire en question là, de la gaffe qui serait arrivée hier. On écoute un peu, là. Les Québécois sont pacifiques. Hein? Ils n'aiment pas la chicane, ils n'aiment pas les extrémistes, ils n'aiment pas la violence. Donc, il faut s'assurer qu'on garde ça comme c'est là actuellement. Moi, je sais pas, là, mais OK, je comprends. Je pense pas. Ça n'a pas l'air de quelque chose qui a été dit puis qui lui a échappé. Ça a quasiment l'air scripté. OK? Je comprends que hier, ça l'a donné un break à QS. OK? QS était dans la chenoute. Hier, ils se sont fourrés sur un paquet d'affaires. Les histoires pour les fermiers, la richesse. Tu sais, ce qu'ils ont fait cette semaine, c'est que ces gens-là nous ont montré, QS nous a montré, puis je peux comprendre que les gens de 19, 20 ans, 21 ans, qui votent pour une première fois, sont attirés par des gens un peu bizarres, un peu clownesques. Ils sortent de l'école, ils se sont fait brainwasher pas mal par des profs. Donc, ils sortent de là, puis ils pensent que ce que raconte QS, ça peut être vrai. Mais, tu sais, je veux dire, quand vous avez... Puis le gars, il fait semblant qu'il a l'air brillant, fait semblant qu'il comprend la game, fait semblant de... Je parle de Gabriel Mao-Dubois, là. Mais je veux dire, ils nous ont montré par l'histoire d'attaquer les gens qui ont $1 million, ils nous ont montré qu'ils n'ont aucune idée. Puis, c'est populiste à mort. Tu sais, pour cette génération-là, quand on était jeune, un millionnaire, c'était gagner $1 million. Hein? Tu te rappelles? Oui. On avait l'impression que gagner le million, tu pouvais être à la retraite à 29 ans. Aujourd'hui, si vous avez $1 million dans votre REER, ça va vous donner 50 000 $ avant impôt. Avant impôt. Avant impôt. Donc, mais elle n'est même pas là. Parce que lui, il parle de millions d'actifs. On va vous donner c'est quoi $1 million d'actifs. Et n'oubliez pas qu'il parlait... Il n'y avait pas de... Quand ils ont donné les chiffres, ça veut dire que... Quand on a donné ces chiffres-là, ça veut dire que ça comprenait le revenu de 2 personnes. Donc, c'est pas un millionnaire seul, là. C'est un homme et une femme qui bâtissent un patrimoine ensemble. Dans les chiffres qu'ils ont donnés, c'est de ça qu'ils parlaient. Donc, je donne comme exemple, OK? Quelqu'un qui a 60 ans, OK? Ils ont bâti une maison en 80. La maison a coûté, je ne sais pas, moi, elle a coûté 50 000 $. Oui. Elle a 1500 pieds carrés. Ils l'ont tenu à jour un peu. Le marché de l'immobilier a explosé. La maison, aujourd'hui, la même maison avec le terrain vaut 500 000. OK? La maison vaut, sur papier, elle vaut 500 000. Mais il faut qu'ils restent quelque part. Ces gens-là, ils restent dans leur maison. Mais elle vaut 500 000. Et là, ils sont à quelques jours de prendre leur retraite. Et ils ont dans leur REER pour leur retraite 500 000 à 2. C'est la misère, là. 500 000 à 2, c'est 25 000 par année. Donc, ils vont devoir rester, peut-être qu'ils ont un petit bout de retraite ailleurs. C'est ça, exactement. Rentrer. Ils vont travailler jusqu'à 65 ans, peut-être qu'ils vont être tirés, puis ils vont avoir leur chèque de pension. C'est ça, pour arrondir. Pour essayer d'arrondir, mais... Ils vont avoir une retraite 30 kilos, puis, correct, mais 30 kilos. Mais QS est certain que ces gens-là sont millionnaires. Oui, c'est des maisons, c'est des il veut les taxer plus parce qu'ils les appellent les crises de riches. Ça, non, il n'y a rien de plus populiste. Et ça, les jeunes tombent là-dedans parce qu'ils sortent de l'école et ils entendent que tout le monde a de l'argent. Excusez-moi, là. Si vous avez une maison dans laquelle vous devez vivre quelque part, là. Si votre maison, maintenant, que vous avez payé 50 000 en 80 vaut 500 000 aujourd'hui, et que vous avez un petit REER de 500 000, pour quelqu'un qui sort de l'école, je comprends, 500 000 $, c'est du tabarnak, c'est de l'argent. 500 000 $ dans un REER, c'est 25 000 par année. Excusez-moi, là. D'abord, Gabriel Mao-Dubois nous a montré, d'abord, il n'y a pas de cœur. C'est quelqu'un qui attaque le petit monde over and over et qui s'en tire. Hier, il était les 2 pieds dans la boîte. Et François Legault a sorti la CAQ de la misère. Pas la CAQ, mais la QS de la misère. Parce que quand vous avez une maison de 500 000 et que vous avez un REER de 500 000, je peux vous dire une affaire. Vous avez l'impression qu'il y a de l'argent. Et lui, il pense ça. Que quelqu'un de 24 ans qui sort de l'école pense que ces gens-là sont millionnaires et qu'on doit être taxé. Bon, à 24 ans, on était un peu rêveurs. On pensait, on était jaloux un peu. On aspirait à beaucoup de choses. Mais qu'un politicien qui aspire à devenir premier ministre pense que quelqu'un qui a une maison de 500 000, 2 personnes, maison de 500 000 et à 2, un REER de 500 000, c'est des gens qu'on doit pénaliser parce qu'ils sont riches, alors que ces gens-là, là, à leur retraite, je vous annonce une chose. Là. La seule chose qu'ils vont pouvoir faire, là,
Si, mettons, ils vendent la maison puis ils restent ils se trouvent une coopérative quelconque puis ils vivent dans un appartement qui va coûter 500$ par mois. Bien, même avec ça, là, même avec l'argent qu'ils ont fait sur leur maison puis même avec le REER qu'ils ont, eux autres, là, les revenus à deux qu'ils vont avoir, quand ils vont avoir payé le char, vont avoir payé les petites affaires, ce qu'ils vont faire de leur journée, là, on va vous le dire, là, c'est des marches. Des marches, oui. Et ils vont coûter LCN. Oui. OK? Boy. C'est ça, leur retraite. Ben, Gabriel Nadeau-Dubois a voulu attaquer ces gens-là hier, OK? Ou avant-hier. Et hier, il était d'un câble. Ça nous montrait pas juste le côté clownesque de QS, ça nous montrait leur incompétence crasse dans leur maladie de la haine, de l'argent, puis de je sais pas trop, alors que ce gars-là est un petit bourgeois communiste carnivore. Il mange beaucoup de bouffe, beaucoup de viande. Malgré le fait qu'il veut enlever la viande dans les cafétérias d'école. Lui, chez lui, il applique autre chose. Regarde, on a vu ça dans l'histoire, c'est arrivé over and over. Donc, ça a donné un coup de main à QS hier, parce que QS était vraiment d'un câble. Mais je suis pas certain, pareil, que l'histoire de Legault, qui dit que les immigrants, c'est ce qu'il dit. Il dit les immigrants, les Québécois, ils veulent pas en avoir tant que ça parce que les immigrants, ce qu'il dit, là, on fait une image. Les immigrants, là, ça amène de l'extrémisme, ça amène de la violence. Les Québécois, ils n'aiment pas ça, ils veulent que ça reste pareil. Donc, en résumé, ils veulent que le Québec soit pareil. Lui, il dit, moi, il l'a dit cette semaine, il dit, moi, je veux que le Québec reste petit. Ben oui. Ça, c'est à l'opposé de la vision. En tout cas, la mienne est à l'opposé de ça. Si vous m'écoutez depuis longtemps, vous voyez que c'est un peu ça qui me met en crise, d'ailleurs. C'est de voir qu'on est dernier. Moi, je veux m'en aller par en avant, puis je veux qu'on soit premier dans tout. Vois-tu, lui, cette gang-là, c'est l'inverse. Ils veulent qu'on reste petit, puis qu'on reste pareil, alors qu'il n'y a rien qui reste pareil. Les choses évoluent, et c'est à nous autres à les contrôler du mieux qu'on peut pour, non pas que ça change pour le pire, mais que ça change pour le meilleur. C'est pas ça que lui, il veut. Moi, je pense qu'il aurait conforté sa base hier. Il a réconforté sa base. Il essaie d'aller chercher des péquistes qui sont peut-être attirés par le PQ, qui ont peut-être peur de quelques affaires de la CAQ, puis qui ont été comme, je dirais, ils ont été épatés par la gestion de François Legault pendant. Ils ont aimé ça, eux autres. Le party pyjama, ils ont aimé ça. Mais ce sont des péquistes. Puis là, peut-être que 1%, 2%. Legault veut démolir le PQ à tout jamais. Et hier, vous savez, les pattes de loup, là, c'est des péquistes, là. Les pattes de loup, c'est des nationalistes, là. Les pattes de loup, le côté identitaire, il y a deux partis qui ont essayé d'aller chercher cette patente-là et qui a fonctionné. L'ADQ, quand ils ont eu 41 députés, ils ont joué dans cette game-là. Et la CAQ, à la dernière élection, a joué dans cette game-là. Et ça leur a donné 74, 75 élus et sont devenus le gouvernement à cause de ça. Donc, à date, on n'a pas réussi à aller là parce qu'on est dans la santé, on est dans l'économie, on est dans les impôts, on est dans un paquet d'affaires. Parce qu'Éric Duhem a tout changé, la patente. Sauf que c'est de quoi que la CAQ veut utiliser. Est-ce que François Legault a fait une erreur ou François Legault a poussé une phrase et que même les excuses étaient planifiées à l'avance pour rassurer sa base? Le 39, parce qu'on le voit là, dans les sondages. Ça a parti à 45, 46. Là, dans les derniers sondages, on voit du 39. On a même vu des sondages à 35. Est-ce que c'est en train de s'effriter? Je pense qu'il y a peut-être de quoi qu'on ne sent pas dans les sondages autant qu'on devrait... Peut-être qu'eux, dans leurs sondages internes, sentent de quoi. Et moi, je pense que cette phrase-là, c'est pas une échappée, c'est pas une erreur. C'est pour rassurer les gens. La clientèle de la CAQ, c'est ça qu'elle veut et c'est ça qu'elle pense. Les immigrants, c'est des extrémistes, c'est des gens qui amènent la violence, sans ça qui amènent des bras pour travailler puis leur servir au McDo quand ils veulent avoir leur café. C'est ça qu'ils pensent. Et François Legault a voulu les rassurer. Et pour moi, c'est pas une erreur. Ils veulent pas beaucoup d'immigrants, la CAQ. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas beaucoup. Ils n'en veulent pas beaucoup. Puis, tu sais, il y a une autre affaire qu'ils ont faite, là. Dans leur site web, c'est un parti spécial, là. Je veux pas qu'on dérape, là, mais on va dire de quoi, c'est un peu bizarre. Hey, il n'y avait qu'une section. Il y avait une section, le bilan de la CAQ, et il y avait une partie du site web de la CAQ qui était en anglais, c'est cette partie-là. Le reste, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Tu peux quasiment pas. Les amis, excusez-moi, là. Puis je sais que la clientèle de la CAQ et les péquistes aiment ça. Mais, tu sais, je veux dire... On vit en société, là. Il y a des gens, à Montréal, il y a des centaines de milliers d'anglophones.
Des centaines et des centaines de milliers. On est ensemble, là. Imaginez-vous si quelqu'un faisait ça à Winnipeg. Si on faisait ça au Manitoba, que pour raison de pression d'un parti politique local, le parti au pouvoir enlevait sa section du français alors qu'il y a des franco-manitobains pas mal. On serait les premiers à crier au scandale. Je suis sur le site de la CAQ, puis là, il y a une section en anglais en haut, à droite. Oui. Là, j'ai cliqué dessus. Là, c'est marqué, en gros, « Now, our record ». Et là, je clique sur « Read more ». Et là, c'est le bilan, mais en français. Eh bien, voilà. OK. Ah non, ils sont spéciales. Ils sont vraiment spéciales. En tout cas, regarde. Donc, moi, j'ai un petit doute sur... Hey, je veux juste vous faire entendre de quoi, OK? Je vais vous faire entendre quelque chose sur Paul Larocque. Je vous l'avais peut-être entendu. Ah oui. Bon, je pourrais vous faire entendre Guylaine Gagnon, là, mais moi, c'est le genre de patente. Moi, la petite vie, j'en ai trop. Là. J'en ai pas besoin de plus. Là. Mais regarde, ça dure 14 secondes. Là. François Legault, c'est mon meilleur. Puis il est pas lettre, ma part de ça. Votez François Legault! Je sais pas si elle a eu 250 piastres, elle, mais c'était 250 que madame la calotte 250 bleue avait eu, ouais. Donc, ça... Oh non, elle l'a fait pour moins cher. Elle l'a fait pour moins cher. Avant d'écouter Larocque avec Duhem, Dr Boileau et Caroline Quach. Caroline Quach était hier en conférence de presse. D'après moi, ça va être la dernière fois qu'elle était avec Boileau, mon feeling. C'est deux maladies différentes. C'est deux maladies qui peuvent nous donner des problèmes. Puis la COVID, c'est sûrement plus à risque de nous donner des problèmes que l'influenza. Là, on sait tous ça. Mais, non. Ben, c'est-à-dire... ça dépend des groupes. Puis ça tout dépend ça, des je ne veux groupes pas rentrer d'âge. dans les détails médicaux. Mais l'idée, c'est de profiter des deux vaccinations. Ça, c'est très drôle parce que les journalistes, eux autres, dans leur tête, la science, c'est comme arrêté. Puis la science, elle est comme statuée, puis il n'y a plus rien qui évolue de la science. Ils sont très bizarres, mais il faut dire que les journalistes sont une gang d'épais, là, on va se le dire. Je pourrais te donner le CV de Caroline Quach, mais j'ai pas le temps. Ouais, regarde, c'est l'enfer. Mais tu sais, les journalistes, c'est probablement, à l'école, dans le temps, c'était probablement les plus cruches qu'il y avait autour de vous autres. Et ils sont devenus journalistes avec le temps. Plus tard, ils finissent en politique, parce qu'on se demande pourquoi ils sont dans la marde. Mais la science, il n'y a rien. The science is not settled. OK? Rappelez-vous cette phrase-là en anglais, là, quand vous avez saisi ça, quand vous savez qu'il y a des gens qui ont été des bons profs de science alentour de vous autres, qui ont été en physique ou en. Ces gens-là vous ont raconté à un moment donné. Attends un peu. Une des choses qui est sûre, c'est que la science est toujours en train de se remettre en question. Et quelque chose qui est sain en science, c'est justement de poser des questions sur quelque chose qu'on vous fait, qu'on vous donne le feeling que c'est réglé puis qu'on sait tout. La preuve, prenez juste les histoires de vaccins. Là, on apprend que le nouveau vaccin contre Omicron, là, avant, les vaccins étaient parfaits. Là, on apprend comme de même, ça arrive par la porte de côté. Ouais, les moins de 30 ans, prenez-le donc pas. Parce que le myocardite, il n'est pas bon. Ah, regardons. On ne t'a pas dit ça il y a une semaine. C'est pas le fun à savoir, là. Ben, non. Moi, je veux rien savoir. J'ai 55 ans, je veux rien savoir. Je veux pas m'en aller là, c'est clair. Mais la science, c'est la preuve. Le docteur Boileau, c'est un docteur. Madame Quach est beaucoup plus qualifiée pour le sujet que le docteur Boileau, c'est clair. Mais c'est deux scientifiques pareils. OK? Et ils s'entendent pas. Ils s'entendent pas pendant quelques secondes sur est-ce que l'influenza puis la COVID, lequel des deux est plus dangereux? Nous, ici, on vous a dit depuis longtemps, on s'est fait démolir par les journalistes, par les crinqués, ceux qui se mettent des seringues sur le compte Twitter, etc. On s'est fait démolir. Regarde les innocents, la gang de Covidio qui mélange grippe et COVID. Ben, c'est pas si cave que ça, finalement. Les symptômes se ressemblent pas mal. Mais elle a dit l'influenza est aussi dommageable que la COVID. C'est ça qu'elle vous dit. Et l'autre, il n'est pas d'accord. Ouais, mais là, ça dépend quel groupe d'âge, ça dépend ci, ça dépend ça. Là, il essaie de la retenir, mais elle, dans son sourire et dans son énoncé, c'est assez clair. Là. Elle se vire d'abord vers lui, ben elle dit non, là. Oui. Hey, je regarde le temps passé. Je veux prendre un peu plus de temps pour parler de Larocque. Ce que je vais faire dans la boîte. Pas dans la boîte, mais dans la poubelle à Jeff. Dans la poubelle. Un peu plus tard, parce que là, veux pas... là, tu vas me faire souffrir, là. Pas le Larocque, moi, ça me fait souffrir. Non, je sais. Bon, l'écoutez dans Radio Pirate Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com si vous voulez. Jerry, je t'ai étourdi, là. Jerry a pété sa coche sur Paul Larocque. Solide. Pas à peu près, mais je vous disais, ça, c'est un bout incroyable, là. C'est vraiment un bout incroyable. On va écouter ça un peu plus tard. On a d'ici ce temps-là Gilles qui vient pour le 2 pour 1. Ici même sur Radio Pirate Live.
On a Steve DeGuy, comme on le disait. On a également la boîte à Jerry. On aura l'aubergiste dans le dernier bloc avec la poubelle à Jeff. Donc, beaucoup de stock aujourd'hui. On vient. On jeudi. Hey, on lance le week-end avec l'aubergiste. C'est le fun en crif, ça. On est dans le mood week. Puis il fait beau en plus. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Hein, c'est un 2 pour 1. C'est Jeff et Gilles. Salut Jeff, comment vas-tu? Hey, ça Bonjour va bien, tout le monde, ça monsieur, va bien. madame, on vous Donc, salue. Mr. White, on a eu une bonne discussion. Si ça vous tente de venir sur Radio Pirate Prime et de devenir membre, on a eu une bonne discussion avec Gilles aujourd'hui sur différentes affaires. Là. La retraite, la mort, l'histoire de Peter. C'est parti que ma blonde, là, avec ce qui est arrivé hier, anyway. Mais là, on a un maudit bon sujet, puis c'est ça qu'on va faire les jeudis avec Gilles. C'est qu'on va se prendre un sujet, le fun, puis... Social, qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde, exact. C'est en plein ça qu'on s'était dit qu'on allait faire. Puis, je trouve que le premier sujet, d'après moi, ça va être pas mal le seul du 20 minutes qu'on va faire parce que ça touche beaucoup de monde, puis c'est devenu un aréopage à peu près. Puis t'arrives de voyage, t'arrives de la côte ouest américaine. Raconte-moi un peu comment est-ce que c'est voyager en 2022. J'entends que des histoires d'horreur. Bien, il y en a beaucoup, je les connais pas toutes. Et d'ailleurs, j'invite les gens qui nous entendent parce que c'est sûr que ça va stimuler du monde qui nous entendent. Il n'y a rien qui empêche. C'est sûr qu'on va reparler des voyages. S'il y en a qui veulent nous écrire, et vous connaissez toutes les adresses de Radio Pirate, ça, il n'y a pas de problème. Mais vos histoires à vous, je sais qu'il y en a d'autres. Mais moi, j'ai voyagé une couple de fois, ça a donné cette année. J'ai fait les États-Unis en début d'année, 2 fois. Après ça, je suis allé récemment, je reviens de San Francisco, puis j'ai vécu également cet été un voyage. J'allais dans la famille de la femme de mon fils Émile, qui est H2 Pro. Alors, on est allé en Italie, dans leur famille, chez eux. Donc, je suis passé par Paris, en passant par Paris, puis je suis revenu par Toronto. Fait que j'ai vécu toutes sortes de situations abracadabrantes. Puis, d'entrée de jeu, ça va peut-être te surprendre, je trouve que la COVID a le dos large. Oui. La COVID en 2020, 2021. OK, on comprend. Parfait. Mais là, en 2022, wow. Oui. On est rendu au mois d'août, septembre. On va dire septembre. Fait que il y a plein de choses que... Mais avant que tu... Oui, vas-y. Mais la genèse... Parce que quand les plus jeunes, ils ne l'ont pas vécu. Nous autres, dans notre âge, on est vieux, hein, on l'a vécu, nous autres, l'avant... l'avant 11 septembre. 11 septembre. Oui. On voyageait d'une manière... Et après ça, c'était compliqué voyager. Je vais te donner un exemple de ça. C'était le début de ça. Là. Moi, j'ai travaillé à partir de la Floride, puis j'ai fait énormément de voyages parce que j'avais une job de consultant, puis je me promenais. Puis je partais de FLL, des fois de Miami, et j'ai voyagé peut-être quoi? J'ai fait en 4 ans, j'ai dû faire 50, 60 vols, aller-retour. Jamais j'aurais été capable de faire cette vie-là après le 11 septembre. Jamais. Tu veux... La sécurité a pris tellement de place. Puis, en même temps, sécurité, c'est un peu comme d'autres... C'est un thème où on se dit, pas chouette. Sécurité. Voilà. Ça a le dos large, la sécurité aussi. Parce que là, écoute, je vais te dire quelque chose. Mais la folie a commencé là. C'est une belle business. Mais je veux juste vous dire, parce que ça a donné, à un moment donné, sur un vol, j'étais avec un pilote d'expérience de Air Canada qui nous a compté, il dit... Je veux pas être plate. Racontez ça à personne. On va le raconter aujourd'hui. Mais il dit, souvent, la sécurité, c'est aussi, on est sur le tarmac, ça fait 20 minutes qu'on attend, 25-30 minutes, mais eux autres ne contrôlent plus. Parce que les pilotes sont pilotes. Quand l'avion est parti, il m'a expliqué ça, il dit, nous autres, quand on est au sol, on décide 0. J'ai appris ça là. C'est ça. Quand on est en vol, on est maître de l'avion jusqu'à temps qu'on débarque. Aussitôt qu'on arrive sur le tarmac de la destination, on décide plus rien non plus. Quand ils sont sur le tarmac, à un moment donné, c'est pas juste eux, le pilote et le copilote, qui voient tous les indicateurs, c'est aussi la tour de contrôle, ou je ne sais pas qui exactement, il me dit, il y a comme un contrôle supérieur, comme s'ils ne nous croyaient plus ou qu'ils ne nous trustaient plus à cause de la sécurité. Fait que s'ils avancent, mettons, puis ils sont sur le tarmac, ils sont prêts à partir, puis ils ont presque l'ordre de décoller, parce qu'il y a souvent une file d'attente. Là, c'est quelqu'un qui dit, ouais, la lumière 27, 33, 22, ça clignote un peu, c'est pas normal. Mettez-vous sur le côté, on va aller vérifier ça. Tu comprends que là, tu rentres pas, c'est pas une porte de grange, là. Tu passes sur le bord, ça prend l'échelle, ça prend ci, arrête les moteurs. Là, c'est 1h15, ils ont vérifié. OK, tout est bon, on peut repartir. Ça, là, ce que je dis là, il y a tellement de gens qui doivent dire, c'est ça qui est arrivé. On a attendu 30 minutes. Ça, c'est un exemple. Sécurité, dos large, on ne sait pas trop. La lumière,
Tu sais, puis la sécurité, c'est comme les assurances. Tu sais, ou c'est comme, mettons, une banque qui dit, je vais mettre des infrarouges tout partout. Tu sais, à un moment donné, il y a comme une limite où ça ne changera pas rien. Tu sais, je veux dire, tu sais, là, on essaie tellement d'en mettre, qu'on essaie tellement de prévenir qu'il y a peu de chances d'arriver, que finalement, on a peut-être, c'est ça, on a fait trop pour le je comprends, là, le 11 septembre, on s'en rappelle comme c'était hier. On était en onde ensemble, Gilles. On s'en rappelle comme c'était hier. Là. Mais je veux dire, là, c'est too much. C'est trop d'affaires, trop de sécurité. Juste pour te donner un exemple de ce que moi, comme je disais, je vais compter ce que j'ai vécu, juste ce que j'ai vécu cette année, et ce que vous avez vécu, ça va être quelque chose. Mais je donne un exemple, je ne veux pas aller dans le détail, ça ne donne pas grand-chose. On est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, revenant d'Italie, donc on a eu un vol de l'Italie vers Paris. En arrivant à Paris, on est assez d'avance, 3 heures d'avance, puis ça, c'est une autre chose, les heures d'avance, ils nous énervent avec ça, mais avec la sécurité puis les délais. Mais écoute, ils veulent que tu manges au resto aussi. Oui. Il y a une business là-dedans. Il y a une business là-dedans. Marketing. On arrive, on arrive à l'aéroport Charles de Gaulle. Quand tu rentres, il y a toutes les compagnies aériennes qui sont là pour faire le check-in, mais il y a une file qui bloque l'accès à ça. Je disais, tabarouette, il y a du monde le matin. Il y avait du monde. Cette file-là, finalement, j'ai appris après, c'était des gens qui attendaient pour aller à la douane française et non la sécurité. Donc, c'est des douaniers français qui regardent ton passeport, voir si tout est correct. Quand tu sors de la France, c'est comme ça. Puis après ça, tu t'en vas à sécurité. Donc, deuxième étape, habituellement, c'est là que c'est le plus long, sécurité. Là, donc, on va à Air Canada, on fait nos affaires, c'est pas trop long, on embarque dans cette file-là qui recule, qui bloque complètement l'accès pour aller à la douane. Histoire courte, il y a 16 portes pour la douane française. Là, on parle de... Paris, c'est quand même 96 millions de touristes par année, sacrement. C'est pas une petite ville. Il y a du tourisme au pied carré, puis Charles de Gaulle, c'est gros. 16 portes de douaniers. Combien avait de douaniers ce matin-là? Je pose la question. 5, mettons? 3. Ben voyons, on va le faire. 3 heures et quart avant d'arriver. C'est dégueulasse. 3 heures et quart avant d'arriver aux douaniers. Ben voyons. Je te le dis, je l'ai vécu, là. C'est pas des mensonges, je l'ai vécu. Qu'est-ce que tu penses? Quand tu es arrivé à la sécurité, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Les tarlats sur le vol de Toronto, dépêchez-vous, sacrément, on part. Quasiment de même, là. C'était pas de même, c'est mieux dit en français. Mais ils sont venus nous chercher quasiment avec un crochet. Mais c'était pas de notre faute. Et le plaisir total, quand tu arrives dans le beau Airbus, je sais pas trop quoi, non, c'était un Boeing 777, excellent avion, superbe, récent, puis gros avion de la place. Tu sais, quand tu es dans l'avion, puis ça fait 25-30 minutes, t'attends, tu dis, c'est qui les innocents qui nous font entendre? Ben, c'est nous autres. Oui. Ça, c'est le fun, de rentrer dans l'avion. Puis là, en avant, il y a une coupe. Oui, bravo. T'es pas pour sortir ton micro et expliquer au monde, regarde, c'est les... Fait que tu fermes ta gueule, tu vas t'asseoir, puis vite, le masque d'en face. Là, tu demandes ton masque jusqu'ici. Mais, oui, je veux pas qu'il voie. Le pire, c'est que cette fois-là, dans ce vol-là, Jeff, le pire, c'est que on est parti 1 heure et quart après pareil, parce qu'il y en avait d'autres comme nous autres. C'est ça, faut que tu comprennes. Ça, c'est un exemple là, que j'ai vécu. Après ça, on arrive à Toronto. Le vol est prévu. Donc, tu arrives l'après-midi avec le décalage, fin d'après-midi, beau vol vers Québec. Je regarde là, je dis, là, on a une bonne nouvelle enfin, après avoir attendu de même. 17h55, parfait, on part. Excellent. On a compté une petite bière au bar, parfait, on attend. Là, on est prêt à partir. Embarque dans l'avion, tout le monde embarque. Tout est prêt, la porte est fermée, agent de bord à vos strapontins, tout est beau, on part. Bon, tout est prêt à partir. Là, je dis à Véro, je dis, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, là, tu commences ça. Ça fait 20-25 minutes qu'on n'a pas bougé, puis que la porte est fermée, mais surtout, le fameux bidule qui t'amène à la porte, comment on appelle ça, la rampe, la rampe qui t'amène à la porte est encore là. Ça marche pas. Ah ouais? Fait que là, après 30 minutes d'attente, parce que là, notre vol, tout le monde est rentré, tout est beau, là. Là, le gars, c'est le pilote, excusez-moi, c'est le pilote, lui, il est mal à l'aise, un peu, le pilote. Il dit, on a une contrainte, oubliez pas que le pilote ne décide pas au sol. Hein. Fait qu'il dit, on a une contrainte, il dit, il manque de personnel, donc, il y a 80 valises qui ne sont pas encore embarquées, mais il y a un vol qui vient d'arriver d'Istanbul, puis il est prioritaire. Donc, nous, les employés, pour sortir les valises, s'en vont à l'autre vol. Quand ils vont avoir fini, ils vont revenir. Là, voyons, c'est une blague, là. 1 heure. 1 heure de plus, donc on est rendu à 1h30 d'attente. Là, finalement, notre vol, on est parti. Tu comprends-tu? Fait que ça, c'est. Mais 1 heure dans l'avion, là. C'est dol, là. C'est dol longtemps. Mais, tu sais, il y avait de la climatisation. Non, je comprends, je veux mais mourir. tu trouves pas ça un peu ridicule qu'on débarque, on s'occupe, on va aller faire l'autre. Mais le manque de personnel, dans les deux cas, si vous notez, c'est facile de lancer la pierre, là. Mais je veux dire, la personne qui voyage, qui se fait enfanchiniser sa vie de même, c'est plate. Mais c'est sûr que les 3 agents, moi, j'ai posé la question, j'ai dit, écoutez, puis surtout que c'était plus facile de bien comprendre la problématique. Ils m'ont dit, parce que manque de policiers.
On n'est pas capable d'en avoir. Il y en avait 3. Ils ne voulaient pas nous faire chier. Il n'y en avait pas assez. Oui. Mais c'est un manque de personnel. Puis de l'autre côté, ben, il manque de monde. Donc, ils switchent d'un à l'autre. Puis là, c'est qui est le plus important? Le plus gros avion? Ceux qui payent le plus cher? Les Émirats arabes? Ils ont toutes là, à Paris. Mais tu sais, puis à Toronto aussi. Toronto, c'est le plus gros hub au Canada. Fait que, Oui. Donc, c'est pas l'aéroport qui roule le mieux, là, on va se le dire, en plus. Non, mais l'autre affaire, c'est parmi les choses qui m'ont marqué cette année, mais c'est pas nouveau de cette année, là, ce que je veux dire là, mais c'est comme la poule puis l'œuf. Vous allez voir. Les carry-on puis les valises. Ah oui. OK? C'est une problématique, tout le monde le comprend, puis en même temps, le summum dans mon dernier voyage, quand on est revenu de San Francisco, le summum, ça a été d'entendre dire, ben, écoutez, la femme a dit, elle m'a quasiment, enfin, pas quasiment, elle l'a pas dit à moi, elle a dit à l'autre à côté, elle a dit, la solution, madame, laissez faire les valises pour voyager en carry-on. Valise, c'est terminé pour bon, moi. tu vois-tu? Sauf Terminé. que, Jerry, tu es d'accord que si tu es dans la zone 4, là, puis tu es en dernier, tu vas en mettre où ta valise? Tu vas mettre en avant, toi, puis tu n'as plus de place pour mettre tes pieds parce que tout est pris en haut. Oui, je comprends. Puis, il y en a qui arrivent avec des carry-on mais... qui sont des méga valises, oui. puis finalement, de ne pas rentrer. Mais c'est pas juste ça le problème, Jeff. Oui, il y a ça, mais la sacoche, là, elle peut être petite de même quand tu vas aux noces. Mais elle peut être grosse de même quand tu vas à la plage. Hein? Oui. La sacoche, elle est là, plus un petit sac parce qu'ils permettent le sac. Fait que moi, observateur, j'ai dit, c'est pas une question de blâmer le monde parce que je les comprends. Christy, moi, je suis le cave qui fait encore confiance aux valises. Je veux dire quelque chose. Je suis arrivé lundi matin. Mes valises sont arrivées à 11h15 par, pas Uber, moi, je sais pas trop quoi, le soir. Oui. Mes valises n'étaient pas rentrées, le vol était trop serré, tout ça. Mais le carry-on, moi, j'ai dit, si vous voulez avoir un bon service, donnez un bon service aux valises. Assurez-vous. Là, il y a des systèmes électroniques, les valises, tout ça, mais il n'y a pas assez de monde encore. Il me dit, il n'y a pas assez de monde. Mais là, Christy, à un moment donné, encore là, COVID, dos large, je ne dis pas qu'il ne manque pas de monde, c'est pas ça le point. Mais la situation actuelle fait qu'il n'encourage que les gens avec des carry-on plus sac, plus valise. Fait que dans l'avion, il y a au moins... Ben, écoute, avant de partir, as-tu vu le nombre de fois qu'ils rouvrent les portes au-dessus de nous autres, puis ils enlèvent, puis ils tassent les affaires? C'est une vraie joke. C'est épouvantable. Puis au pied, mettez-le en dessous, puis... Non, mais des fois, elle ne rentre pas. T'sais, en dessous, elle rentre pas. Non, je sais. Finalement, il y en a qui aboutissent dans suite à bagage. Oui, ils vont te forcer à le faire. Mais il n'y a rien qui m'indique, dans ce que j'ai vu cet été, que ça va changer. Puis à chaque fois que tu vois ça, que ta valise n'est pas là... Puis hier, moi, quand on est arrivé à Québec, le vol Montréal-Québec, quand on est arrivé à Québec, il y avait des... Tu sais, quand tu viens partir, la tienne n'est pas là, fait que tu es vers la fin. Puis moi, j'ai appris une affaire que je ne savais pas. Il dit, quand tu veux savoir si c'est la dernière valise, puis il n'y en a plus d'autres, là, ils mettent deux gros bacs de plastique à l'envers. Okay. Quand ça arrive, là, quand vous voyez valise, les deux bacs arrivent, ça veut dire ciao, bye, il n'y en a plus d'autres dans ce vol-là. OK? Ça veut dire que c'est fini. C'est un code que je ne connaissais pas. Mais là, on est prêt à partir, nos valises ne sont pas là. J'ai à ma blonde, j'ai dit, Christy, as-tu vu le nombre de valises qu'il y a là-dessus? Il y a à peu près 40-45 valises. Ben, peut-être 30-40, OK? C'est pas mon genre d'exagérer. Mais là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, je suis curieux. Même pas curieux. Il fallait que j'aille à Air Canada pour savoir où étaient mes valises. Fait que je vais voir avec le gars. J'ai dit, c'est quoi ces valises-là si tu ne sais pas les nôtres? Ah, c'est valises d'avant-hier. Hein? Celle de hier. Donc, elles sont toutes décalées, là. Il dit, celle de... Non, mais à Québec, c'est pas si gros, là. Montréal, c'est peurant, là. Il dit, celle de hier vont arriver demain, en fin d'après-midi. Puis là, les nôtres ont été changés, je ne sais pas trop quoi. Finalement, il m'avait dit, c'est rare je vais leur lancer une petite fleur, parce qu'il m'avait dit, avant 9h, vous allez avoir vos valises ce soir. Ça, c'est le lundi matin, OK? Donc, c'est couché en tabarouette, décalage de la patente, parfait. Finalement, il est arrivé à 11h, mais le gars qui est arrivé, il a sonné, puis il dit, je m'excuse. Non. Moi, j'ai pris une chance, mais je ne savais pas, là. Il est arrivé à 11h du soir. Ça me dérangeait-tu, tu penses? Je ne me dérangeais pas, je voulais avoir mes valises, mes affaires. Oui. Fait que j'avais marqué, les valises, c'est ici. Parce que le gars arrive, il va-tu sonner à 11h15? Puis il était en retard. Puis j'ai dit, monsieur, je vous en veux pas du tout. Il n'y a pas de problème, je suis content d'avoir ma valise. Merci pour le service. J'ai trouvé que là-dessus, ils ont fait un bon suivi. Mais ça n'a pas de bon sens. En même temps, le gars qui nous a servi, Jeff, il m'a dit, puis il se tape. Il ne savait probablement pas que j'en parlerais aux gens, mais personne n'écoute. Non. Il dit, le problème avec Air Canada, ça va fermer Internet. Oui, c'est ça. Le gars qui... Ça va fermer. Le gars qui dit, on est en train de... Écoutez bien ça comment c'est... On est en train de créer un système, une procédure pour les valises qui arrivent en retard. Ça veut-tu dire qu'il va en avoir longtemps?
Ils sont pas en train de créer un système pour que tout arrive à l'heure. Non, c'est ça. Ils sont en train d'installer un système Le pour bordel les est pas plaintes, lié. tu comprends? Ouais, Pour c'est les incroyable. plaintes. Penses-tu, Jerry? Ils Mais font un qui système. s'entendent. Un qui s'entendent pour les carry-on. Telle compagnie, c'est telle grandeur. L'autre compagnie, c'est telle grandeur. Juste ici au Canada. Ils respectent même pas ça. Non, ils respectent pas ça pantoute. Air Transat, c'est les plus petits. Si tu regardes de la hauteur, c'est les plus petits. Air Canada, il y a une autre grandeur. Là, t'arrives aux États-Unis, ils ont United, c'est d'autres choses. Puis en Europe, il y a une autre patente aussi. Donc, qui s'entendent donc ensemble, là, toutes les compagnies dans le monde entier. Là. Un carry-on, là, c'est telle grandeur. En partant, on va savoir quoi faire. Et 2, l'histoire de vendre 4 bouteilles de dry gin. Le bouffon, il rentre dans l'avion. Il y a 2 grands sacs de plastique. Il s'est acheté du dry gin en Europe. Là. C'est-à-dire, il a sauvé 4 piastres une bouteille, Calvados. Là, il va me faire chier avec ses sacs. Ses bling. Fais attention, c'est cassant. Puis là, t'es là avec ses petits sacs. As-tu déjà vu ça, toi? Là, on a de la misère à mettre nos valises dans l'avion. Mais ça avait été bon de voyager cet été, parce que ça Non, donnait pas le coup pantoute. Là, il arrive un flot, lui, il a un pack-sac. Lui, ça fait 3 mois qu'il est en Europe. Ouais. Lui, il a un Christophe, on dit qu'il est parti dans le Grand Nord pendant 4 mois. Ah oui, le pack-sac est plus gros que lui. Il y a un sac de couchage accroché après. Le gars, il rentre dans souvent. l'avion avec ça. Mais il tolère ça. Faut C'est un faire attention. carry-on, ça. Le gars dit, oui, c'est carry-on, gars, je l'ai sur Les le Jerry dos. sont rentrés dans l'avion, donc ils l'ont toléré. Oui, c'est ça. Et là, la dérape. Et là, la dérape. Ils sont complètement fourrés. Mais vois-tu, l'autre affaire n'importe qui, tu allé en Floride, n'importe où tu allé en voyage, puis quelqu'un te l'a compté, quand tu arrives à la sécurité, on se dit, hey, là, en 2022, là, chez moi, là, avez-vous des liquides? Avez-vous vidé vos poches? C'est la même chose depuis 2011. Hein. Même quand l'histoire d'enlever 2001. les souliers des 2001. places, 2001 plutôt. Ouais. Encore enlever les souliers. Je vois le vert. Mais avez-vous un ordi tout ça? Fait que, tu sais, avez-vous de quoi dans vos poches? Moi, j'ai vécu ça. Là, cette année, le voyage Paris vers Toronto, avez-vous de quoi dans vos poches? Le gars arrive, il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas dans mes poches, c'est dans ma chemise. Là, j'avais le goût de dire, toi, tu trouves-tu drôle, là? Comprends-tu? Si t'as pas dans ses poches, c'est dans sa chemise. Le principe, c'est que tu quoi sur toi, Baptiste? C'est juste ça qu'on demande. Les liquides, la même affaire. J'ai dit, ça se peut. Puis là, je blâmerai pas les gens qui ont un certain âge. Je vais dire, c'est plutôt les jeunes ou du monde qui sont trop stressés. Il y a beaucoup de gens en sécurité qui sont sûrs qu'ils vont aller en prison. Hein. Oui. Puis je dois avouer que je partage quelque chose que je contrôle pas, que je trouve plate. Quand je parle à un douanier, j'ai l'impression que moi aussi, je vais aller en prison. Oui. Oh oui, puis je comprends pas leur attitude, je comprends pas. Il y en a qui sont sympathiques, je veux pas mettre tout le monde dans le même bain, mais ce que je dis là, je sais surtout les nôtres. Je trouve que, tu sais, je suis vraiment dans un pays adverse. Mettons, j'arrive en République dominicaine, le gars, il a une mitraillette en arrière, je comprends, là, que le gars, il est pas content. Jeff. Mais ici, tu rentres chez vous, et ils te regardent toujours comme si tu es sur le bord d'avoir ramené de la drogue. Moi, j'ai pas de lien avec les Sœurs Lévesque, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, laissez-moi tranquille. Là. L'autre affaire, si tu arrives d'un pays, puis questionne, puis tu regardes avec un air de bœuf, puis que, pourquoi vous allez là? Il y a 2 façons de le voir. Bonjour, monsieur, vous allez dépenser 2500 dans notre pays, je vous remercie. Ça pourrait être ça. Oui. Ils le diront pas. Mais la face de bœuf et la crainte que j'ai de me faire dire, va-t'en sur le côté, on va te fouiller la fouille rectale. Aujourd'hui, ça sera parfait, ça serait numéro 1. Oui, il pourrait voir beaucoup de choses. Je suis dans ma journée sur 5 ans avant la colonoscopie, mais tu comprends le point? Oui. C'est qu'il y a ces 2 extrêmes que je viens de donner là. Mais je m'en vais toujours bien chez vous, gaspiller ce que j'ai gagné. Mais c'est une façon de Oui, voir. mais c'est vrai. Mais Christy, un client quelque part. je vous demande pas non plus de me baiser les pieds, juste un sourire. Bien, ça arrive, là. Écoutez, ça arrive. Ça doit Il y avoir en des a- crasseurs qui rentrent. On les remarque. Ben oui. On les remarque comme à l'école. On remarque les bons profs, puis on remarque surtout les pas bons. Ben oui. Mais ce qu'on vit là, C'est avec où les le pire? douaniers- T'as voyagé, c'est où le pire? La France, les Français ou quoi? C'est où le pire? Là? Ben, non, ça dépend. Sur La le- gueule de bois, là. Sur le côté bête des douaniers, Les moi, j'ai eu de la douaniers, misère ouais. aux États-Unis. Mais pas bête, c'est-à-dire sérieux, trop Autoritaire. sérieux. Autoritaire, voilà. Je vais dire le mot autoritaire. Mais mêlé, là, c'est peut-être plus en France, effectivement. Mais je te dis autoritaire. Moi, les pires, je trouve, Mais- c'est les Canadiens. Moi, j'ai Mais toujours, c'est vrai. J'ai toujours été plus mal reçu Par chez les douaniers moi canadiens. qu'ailleurs. OK. Mais plusieurs me disent qu'au Canada aussi, ils en posent des questions. Puis, Mais c'est tout le temps relié à du tabac puis à de l'alcool. Il y a tout tabac et des cigarettes, ça sort. Ouais, mais c'est tout le temps le tabac et l'alcool. Tu sais, je veux dire, arrêtez. Là, je veux dire, C'est comme les montants, tu sais. Les montants. êtes-vous des bon, percepteurs de taxes? C'est quoi? que vous faites? 500 piastres, là. 500 piastres, 750. À vous compter ça. C'est Ah, c'est tannant, ça. Y a-tu quelqu'un, sincèrement, qui nous entend ici, qui n'a pas roulé une bouteille de vin dans ses bobettes, dans la valise pour pas déclarer, qui n'a pas mis. Ah oui, moi, j'ai passé une TV cet été. Là. Qui a pas... J'ai passé une TV sur les 15 pouces. Regarde, c'est vrai. J'ai passé une TV sur les 15 voyons. pouces, j'ai pas dit. Ben oui. Dans ton carry-on? Hein? Ben, j'avais un deal sur une TV sur 15 pouces, puis je l'ai ramené. Je n'étais pas dans le carry-on, j'étais dans le char. Donc, j'avais mis des couvertes par-dessus. Tout le gars, c'est que vous avez ramené, j'avais le chien à côté de moi. J'ai absolument rien.
Il dit OK, parfait, bonsoir. Ben là, j'étais campé de rire. Je sais pas pourquoi. J'avais bien qu'à déclarer, fermer ma gueule, mais on dirait que j'aime ça, rentrer du stock, pas le dire. Faut que je te parle d'un vol que j'ai pas assez proche de faire, j'ai pas été capable de faire, puis c'est pas parce que j'ai pas essayé. Quand j'avais booké pour San Francisco, j'ai dit San Francisco, c'est la côte ouest américaine. Il y a un vol Québec. Moi, j'essaye de prendre des vols de Québec. Si on veut qu'il y en ait, il faut le prendre. Exact. Québec-Calgary. C'est nouveau, je pense. Ouais, c'était WestJet. Le vol direct. Le hub de WestJet, Avant, je vais me répéter ce que je veux dire. Avant, là, avant que Northwest soit acheté par Delta, Delta a encore le hub à Détroit. Mais avant, on avait le vol Québec-Northwest 2 fois par jour à Détroit. Oui. Ça, pour la côte ouest, c'était fantastique. Quand il est arrivé le rachat, quand Delta a racheté. Je sais pas pourquoi ils ont coupé. Tu sais, Détroit, tu peux aller partout. Là. Tu peux aller en Asie, tu peux aller partout. C'est un hub extraordinaire. Ouais. Mais là, c'est plus tough quand on va sur la côte ouest. Mais Calgary, quand même, t'es pas si loin. Fait que je me disais, deuxième vol, je comprends. Fait que finalement, tu voulais passer un peu de temps à Calgary ou tu voulais juste faire un switch? Non, c'était vraiment... Je suis allé l'année passée faire un tour. On a fait le VR. J'ai fait mon expérience de vie de VR qui est terminée, qui ne se refera pas, mais ça, je t'en parlerai un jour. Mais donc, j'essaie avec WestJet. Je dis, on va encourager ça. Puis, je vais aussi te parler en parallèle du vol Québec-Vancouver que Air Canada fait, que mon chum Martin a expérimenté à grand regret. Le principal problème de ça, c'est le volume. Il n'y a pas de monde qui prend ces vols-là. Fait que, tu sais, le problème, moi, 4 fois, j'ai essayé de prendre le vol Québec-Calgary, puis 5 fois sur 4, il est annulé. Hein? Mais écoute, je veux juste te dire... C'est bien plate. Service, ben oui, c'est plate, mais si le monde ne prend pas, tu sais ce qui va arriver, ils vont l'enlever. Puis moi, d'après moi, ils sont sur le bord de le faire. Puis là, le problème, c'est que j'avais des crédits COVID, on devait faire un voyage. On devait faire un voyage, fait que j'avais des crédits. Non, ils n'ont jamais touché à mes crédits. D'ailleurs, je vais vous en parler. Ceux qui veulent des bonnes nouvelles, je vais finir tantôt avec une bonne nouvelle, je pense, pour les consommateurs. Mais donc, là... j'appelle le gars, puis le premier coup, je te dis exactement comment ça s'est passé. J'appelle WestJet, bienvenue en anglais, français, si vous voulez français. Je vais y aller en français, je suis plus à l'aise, plus fluent, pas de trouble. Fait que le gars répond, « Yes, may I help you? » J'ai dit, « I ask for French. Sorry, I speak English. » Bang, il raccroche la ligne. Hein? Moi, ça me dérange pas qu'il parle anglais. Très content pour lui. Il te raccroche la ligne. Accroche-moi pas la ligne au nez. Sorry, I speak English, je te le dis. Là. Puis ceux qui pensent que j'exagère, je l'ai vécu. J'aurais aimé ça le TP, mais je l'ai vécu. Bon, parfait. Je réessaye un peu plus tard, puis je dis, là, je tombe avec un gars qui peut me parler en français, casser un peu, mais très bien, bonne discussion, sympathique. Résumé de mon affaire, 1h10 au téléphone, pas parce qu'il se pogne le cul, parce qu'il n'est pas capable de me trouver une connexion intelligente quand je reviens. Oui. Il dit là, quand vous revenez de San Francisco à Calgary, finalement, il me dit, j'ai trouvé de quoi. Excuse-moi, là, je voulais pas rire, mais il dit, j'ai trouvé de quoi. Fait qu'il dit, mais il dit, je suis mal à l'aise de vous le présenter. Je dis, écoute, présente-les, je déciderai après ce que je fais avec. Ben oui. Il dit, vous arrivez à Calgary, puis vous avez un layover de 9 heures. Hein? Ça, c'est le fun. Mais voyons donc, je ne peux pas 9 heures, ça n'a pas de... Mais il dit, c'est tout ce qu'on a. Mais j'ai dit, voyons donc, WestJet, vous avez Toronto et Montréal. Venez pas me dire qu'il n'y a pas de vol Toronto-San Francisco. Il doit en avoir au moins un par jour, peut-être 2. Ça se peut pas. Ouais, mais là... Tu sais, il n'était pas de mauvaise foi. Sauf qu'au bout de la ligne, gros gens comme devant, c'est merci, bonsoir. Fait qu'il dit, écoutez, on vous rappelle que vous avez encore vos crédits. Là, je me demande quand est-ce que je vais les prendre. Oui. Parce que j'avais essayé. Je suis pas capable. C'est ça, je suis pas capable. Bon. Donc là, t'as fait quoi? Hey, je suis allé avec Air Canada. T'es allé avec Air Canada. L'autre vol, moi, je ne l'ai pas pris, mais mon chum Martin l'a pris. Vancouver, Québec. Lui, il a fait un connecting. Donc, Vancouver, Québec, c'est Air Canada. C'est Air Canada qui le fait. Je ne savais même pas. Oui, ben, c'est ça. C'est annoncé qu'avec Calgary. Oui, mais c'est deux. Du monde un peu? Pas tant. C'est un avion. Mais il dit, tu sais, l'avion bas de gamme, le Tercel de l'époque qui évite à mitaine, tu sais. Oui. Ben, c'est ça qu'il y avait comme avion. Aucun écran télé, rien dans l'avion, pas de service. Mais c'est un genre d'Air Canada Rouge. Puis ceux qui l'ont vécu, je vais être honnête, là, Air Canada Rouge, quand ça a commencé, c'était l'horreur. C'était l'horreur, il n'y avait pas de service, il n'y avait rien. Mais là, ils ont changé. Puis je fais une parenthèse là-dessus, ma première de la saison, Jeff. Y a-tu des pinottes? Oui, il y a des pinottes enfin. Il y avait des pinottes, mais moi, ça doit être affaire niaiseuse. Regarde, c'est le plus gros problème de la planète. On peut-tu le régler? Je peux avoir des pinottes. Puis on a-tu tous mangé des beurre de pinottes quand t'es agent? T'es encore vivant? Hein? Oui. On a mangé en sacrement. Oui, histoire de pinottes. Fait que, donc, le vol de retour que Rouge, moi, j'ai pris de San Francisco à Montréal, j'ai essayé le fameux C-Series parce que je n'avais beaucoup entendu parler. Oui. Puis, sincèrement, là, c'est incroyable.
Pas incroyable parce que c'est la fin du monde. Incroyable comme c'est silencieux. Oui. Puis c'est 35 à 40 moins de fuel. Moins de fuel. Puis vraiment très sharp en dedans. Puis c'est pas si gros. C'est l'Airbus 220, c'est ça? Ils ont changé de nom. Oui, Airbus 220. Je l'ai remarqué en dedans. J'ai dit, il est donc bien beau cet avion-là, il est donc bien neuf. On le remarque. Oui. Parce que vous remarquez, quand tu prends un avion, un A319 qui date de 35 ans, dans les toilettes, ça paraît. Oui, ça paraît. Oui. C'est le fun de voir que cette grosseur d'avion-là est capable de faire Montréal-San Francisco. Comme les vieux hôtels, quand tu arrives dans la salle de bain, tu t'accroches un morceau de bois, tu vois qu'il y a 7 couches de peinture, tu dis, oh, oui. Chris! Oh, oui. Ça fait quelques années, là. Mais dans les avions, c'est pareil. On n'a pas besoin de connaître les avions pour savoir qu'il y a du millage, là. Mais lui, il était vraiment neuf, c'était parfait. Donc, je reviens donc à mon chum Martin qui fait Vancouver à Québec. Il embarque dans l'avion, il dit, on peut-tu avoir au moins, je sais pas, moi, un iPad, quelque chose? Ouais, mais là, ils sont pas chargés. Ah, ils n'ont pas pensé à ça. Ils sont pas chargés, donc ils sont à terre, on va laisser faire. Puis, tu peux pas écouter. Mais tu sais, c'est pas un vol Québec-Montréal. Non, c'est 6 heures, 5 heures. Il n'y a pas moyen de mettre un traverse le Canada. Oui, c'est ça. Puis l'avion est trop vieux, pas d'USB. Ben non, c'est un vieux Airbus 319. Wow. Fait que tu sais, plate, pas de service, des affaires, des snacks en sachet, puis tout ça. Fait que il est découragé, mais il arrive à Québec comme si son découragement était terminé. Ben non. Il arrive vers 9h30, 10h. Ces avions-là, à Québec, là, des avions qui font des longs vols, qui ont plus de monde, mettons, sont annoncés. Là. Oui. Bon, si t'es chauffeur de taxi, Uber, n'importe quoi, ça se peut que tu le saches. Fait que la résultante, c'est qu'il y a des gens là-dedans qui allaient prendre le Queen Mary à Québec. Donc, je sais pas, il l'a su parce qu'il est curieux lui aussi à poser des questions. Il arrive, sont 42 à attendre de taxi. Combien il y a de taxis? 3. 0. 0. Ça, c'est terrible. Ça, c'est l'aéroport international de Québec. Je veux pas le planter, mais si vous voulez qu'on vous aide, si vous voulez qu'on prenne les avions, si vous voulez qu'on fasse des voyages dans vos... si vous voulez qu'on encourage les liens, les prix ont fait un effort parce que des fois, ça dépend, là, mais des fois, entre Québec et Montréal, je compare pas aux États-Unis. Il y a moins d'écart qu'avant. Je compare pas aux États-unis parce que c'est autre chose. Parce que ceux qui font le voyage, qui vont prendre l'avion aux États-Unis, souvent, c'est beaucoup moins cher. Mais je parle entre Québec et Montréal. Moi, à un écart en dedans de 100$ pour un aller-retour... À 1,50 le litre, ça va souvent plus à peine. Effectivement. Puis, petit truc en passant que je mentionne, l'aéroport de Québec, des fois, on se dit, au départ, ils sont arrivés avec des tarifs de fou quand ils ont fait le stationnement. Mais là, ils ont baissé beaucoup. C'est le nouveau bas. C'est le nouveau bas, cette semaine. Il est plus agressif. Puis, tu sais quoi? On a fait le calcul. Moi, j'ai pris un taxi, je suis parti de la Haute-Ville de Québec, je me suis rendu là-bas, j'ai coûté 35, un peu de type, peut-être pas loin de 40. Mes chums, la même affaire, on est rendu à 80. On embarque 4 dans notre char, dans un des chars, puis on s'en va stationner. 70. Oui, c'est ça. 70 pour la semaine. Je vous le dis, là, si vous allez dans le sud cet hiver, n'importe quoi, pensez-y. Oui. 70 pour une semaine, calculez-le. Deux couples d'amis, là. Mais avant, c'était 125, 150 pièces. Donc là, ils ont baissé. Là. Mais à 70, Jeff, je te dis, c'est pas plus cher que 2 taxis. Si vous êtes 2 couples, il y a beaucoup de gens qui partent entre amis, là. Je dis, pensez-y comme ça. Ben oui, c'est très bon. La bonne nouvelle, veux-tu savoir la bonne nouvelle? Vas-y, la bonne nouvelle. On finit avec ça. On finit avec ça. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ça donne de même. Moi, c'est pas moi qui fais les horaires ici, là, le 8 septembre. Il y a un changement majeur à la suite des plaintes des consommateurs qui sont écœurés de se faire fourrer par les compagnies et surtout de toujours se faire dire, ou de ne pas se faire dire, j'ai une solution de rechange. Parce que quand ton vol est annulé, moi, je l'ai eu de même, je fais une autre aparté avant de te dire ça. Quand ton vol est annulé, moi, j'aimerais qu'ils me disent, écoutez, le vol n'est pas disponible, voici les options. Toc, toc, toc. Ah, OK, ouais. Tu comprends? Là, c'est pas ça pantoute. Moi, avec WestJet, quand ils ont dit qu'il n'y a pas de vol, votre vol est annulé. Arrangez-vous. Ça sonnait de même. Ça, c'est frustrant. Non, mais arrangez-vous, je fais quoi? Est-ce que j'ai un crédit? Bon. Alors, l'Office des transports du Canada, c'est eux autres qui s'occupent de ça. C'est une division de Transport Canada. À partir d'aujourd'hui, on va forcer les compagnies aériennes à rembourser les passagers ou à leur offrir une nouvelle réservation au choix du voyageur et non pas de la compagnie. Ça, c'est un changement majeur. Si le vol est annulé ou encore est considérablement retardé. Les règles, je ne les connais pas au complet, mais considérablement retardé, vous comprenez que c'est beaucoup d'heures. Et le délai est de 30 jours. Pas un délai de 6 mois, parce que des fois, il y en a dans le COVID, sincèrement, des amis qui ont dit, ça m'a pris 7 mois avant d'avoir mon argent. Il a fallu que ça soit zone rouge partout. Puis Bon, ça a été long. Là, maintenant, 30 jours. Très bon. Puis ils sont obligés de te rembourser s'ils n'ont pas de raison à donner, puis s'ils n'ont pas de solution à toi, puis si le délai est trop grand. Puis les crédits, donc les fameux crédits, si tu le veux, ils peuvent te le faire. Mais ce que j'ai appris et qui m'a un peu renversé puis qui m'a un peu déçu, c'est que le Canada était un des seuls pays qui gardait l'argent des voyageurs, qui donnait des crédits. Puis garde l'argent, ça, dans ce temps-là. Toi, tu as payé. Garde l'argent. La compagnie Transat, là, met ça, 10 000 personnes qui ont payé 1500. Ben oui. Christophe,
Oui, puis là, ça veut pas dire que le prochain vol va être au prix que tu avais payé celui-là que tu as pris. Souvent, c'est ça, là. Donc, ils ne leur donnent pas le cash. C'est vraiment juste un crédit voyage. J'espère qu'ils vont tenir leur bout, mais tu sais, l'industrie, évidemment, l'industrie aérienne, c'est les mises en demeure, puis ils protestent, mais le gouvernement canadien a dit, écoutez, prouvez-nous. Ils ont eu des milliards pas mal. Oui, ils ont eu de l'aide. Ils ont dit, prouvez-nous que vous aidez le consommateur, puis on va vous écouter. Mais pour l'instant, très fun, très bon. C'est une maudite bonne nouvelle. Très bon, mais on le disait, je pense, en dehors des ondes. Moi, en premier, cet été, tu m'aurais dit, va-t'en à telle place sur le bras, puis je suis pas sûr que, tu sais, je regardais les images, je me disais, si bon, t'avais pas le goût de voyager. Mais je pense que plusieurs, tu sais, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas la misère. Et là, on a l'impression que voyager, c'est devenu un détestable. Oui, c'est ça. C'est détestable, l'expérience, et surtout à l'aéroport. C'est là que ça se passe. Jip, thank you, mon ami Gilles Parent est avec nous autres. C'est une première, donc on avait plusieurs sujets. Oui, beaucoup de bruit, c'est ça. Ça va être pour la semaine prochaine. Je peux te faire une petite parenthèse. Rappelle-toi, Jeff, juste pour faire une boucle. Quand j'ai commencé avec toi à Choix en 2001, je m'en rappelle. J'avais 5 sujets. Je raconte cette histoire-là au moins une fois par 6 mois. Mais c'est juste te dire que là, on a fait le contraire. On a fait le contraire. Peut-être que parce que Gilles, le premier show à Radio X en 2000 quelque chose. 2002, c'est ça? C'était-tu 2002? 2001. 2001, il s'était tout préparé, tout. Il était prêt. Là. Et là, après la première pause à 3h35, donc le show était commencé à 3h, il sort de mon bureau et il me dit « J'ai passé tous mes sujets. » J'ai plus rien. Le show finissait à quelle heure? 6 heures. J'ai plus rien à dire. Il dit « Go with the flow. Vas-y, fais-toi confiance. » Ça va bien aller. Gilles Parent est avec nous autres sur Radio Pirate Live. Yes, on s'en parle la semaine prochaine. Hey, on revient. Radio Pirate. RadioPirate.com. Listen. RadioPirate.com. Radio Pirate. OK, on est de retour dans la boîte. Mélange boîte et Steve de Geek dans les prochaines minutes. On commence avec un bout de boîte. T'as peu. Dans ta boîte, as-tu des histoires de iPhone? Parce que je pense que Steve va avoir pas mal d'affaires là-dedans. Je sais que t'es très Apple. OK, parfait. Numéro 1. On a quoi dans la boîte? C'était le fun avec Gilles. Je pense qu'on va faire un beau tour. La semaine prochaine, mon feeling, oui, Mr. White? Non. C'était écœurant, mais on va avoir tellement de sujets, s'il faudrait. Ben, je pense que la semaine prochaine, parce que là, on a fait plein de sujets. Gilles, il avait peur d'en avoir, il dit, je vais être capable de remplir 20 minutes, mais voyons, franchement. Mais là, il y en avait plein, mais la semaine prochaine, le prix des aliments, j'ai hâte de voir parce que j'ai vu des posts de Gilles. Moi, quand j'ai vu les posts de Gilles, j'ai dit Gilles est rendu sur le prix des aliments. Je disais, là, ça veut dire que tout le monde parle de ça. Quand on est rendu à ça avec Gilles, là, puis même, c'est ça, Les le dit ce matin sur Radio Pirate Prime. Il dit, avant, je riais de toi, ces Publisac, puis j'ai rendu que je check les Publisac. Donc, c'est rendu un des gros sujets. Donc, après les voyages, la semaine prochaine avec Gilles, on va être dans le prix des aliments. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Steve de Geek se mêle à nous autres dans les prochaines secondes. Ben justement, Steve va nous parler d'Apple, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles sur Apple. Mais il y a une autre nouvelle qui est... Anyway, Steve est déjà en ligne. Steve, t'es salué, mon ami. Yes, salut tout le monde. Yes. Il y a l'événement Facebook Meta. Ça s'appelle Meta aujourd'hui. Facebook, c'est le 11 octobre. Donc, le gars qui a tout pète carré, là. Lui, il va nous dire, le gars qui se fait couper les cheveux par sa femme, lui, il va nous dire qu'est-ce qui va s'en venir, qu'est-ce qui s'en vient justement avec... Parce que Facebook, on l'a su, je pense, c'est l'année passée ou peut-être un peu plus long que ça, il y a 18 mois, enfin même. C'est 10 milliards d'investissements dans le métaverse. Tu sais, le fameux métaverse. Il y a du monde qui achète des terrains dans le métaverse. C'est-à-dire, c'est le monde. C'est comme un monde parallèle, je peux dire. C'est un monde virtuel. Tu as embarqué là-dedans un peu, toi, le métaverse? Non, pas dans le métaverse pour acheter des terrains et des affaires, honnêtement. Pour l'instant, je trouve ça ridicule. J'ai hâte d'être... que quelqu'un me prouve le contraire, mais c'est sûr qu'au niveau du gaming, oui, c'est ça, il y a tellement d'affaires intéressantes au niveau gaming en VR que je suis là-dedans. Exactement ça. Donc, Facebook va donner des détails de tout ça, là, où ils sont rendus, avec peut-être les nouvelles lunettes, j'ai l'impression qu'ils vont nous présenter, Steve. Exactement ça. Donc, c'est énormément de cash investi là-dedans. Donc, ça c'est le 11 octobre qu'on va avoir des nouvelles de ça.
Je sais qui c'est qui s'en vient là-dedans aussi. C'est Apple aussi qui va embarquer. Là. Oh. C'est une question de mois. On attend la conférence de presse pour jusqu'à 3 modèles différents possiblement chez Apple. Et évidemment, Sony arrive avec son nouveau casque en Q1 là, au début de l'année prochaine. Ça va être très, très busy dans ce segment-là. Mais un gars comme moi, là, un Thomas, un gars terre à terre, moi, je suis vraiment... Pour déplier 1000$ pour un casque. Est-ce que moi, je vais finir à Même tomber pas, là-dedans ou c'est pas pour les gamers? Tu sais, moi, je suis pas très gamer. Donc, est-ce que moi, je risque de trouver une patente là-dedans qui va venir me chercher, vous pensez? Moi, je te ferais jouer à Top Golf, Jeff. C'est sûr que tu vas aimer ça. Là. Pour vrai? Certains qui frappaient des balles là-dedans, tu vas trouver ça le fun. C'est sûr que t'as pas le bâton, là, mais tu vas trouver ça quand même trippant. Moi, j'ai joué au hockey avec un adaptateur sur mon hockey. Je suis capable de prendre des shots dans le garage. Il y a plein de trucs cool. C'est sûr que tu joueras pas à ça pendant 3 heures par jour. Là. C'est pas ça. Puis je sais que t'es pas le target de toute façon pour ça. Mais tu vas avoir des moments, ça sera des moments que tu vas faire wow, c'est bien hot. Puis je pense que Top Golf pour toi, avec le jeu en plus, là, comme quand tu vas dans les centres. Mais regarde, je te pose la question. Est-ce que je suis capable, est-ce que c'est juste pour s'amuser ou je suis capable d'améliorer mon vrai swing de golf, même si j'ai pas le même kit que dans le garage? Non, OK, pas à ce point-là. OK. Mais tu swings déjà dans le vide. Oui, moi je suis swingé. Oui, tu swings dans le vide déjà. Il y a des gens qui jouent. Il y a des gens qui jouent au baseball, pas de balle. Il y a des gens qui jouent au tennis, pas de balle. Ben moi, je joue au golf, pas de bâton. Ça dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. J'ai 2 petites affaires avant de passer à Steve, parce que Apple, il y a beaucoup d'affaires à parler. À soir, c'est le début de la NFL. OK? Oh. Les Bills s'en vont jouer à Los Angeles contre les Rams. Mais il y a une histoire drôle. C'est une bonne game, ça, là. Oh, c'est une très excellente game. Et j'ai hâte vraiment. Là, moi, je suis un fan de la NFL, là, vraiment. Là. J'aime un peu le football. Je sais que Steve, t'es un maniaque de hockey. Oui. Toi, là, t'es dur à pogner. Là. J'ai de la misère à savoir quel est ton sport préféré. Tu sais, tu me dis, je connais pas le basket, mais t'es quand même un des seuls gars. T'es un des seuls gars que je connais qui s'est abonné à. Basket passe pas tant de choses. Là. Baseball, je te sens pas trop baseball, même je sais que tu suis ça. Je l'ai été dans le temps. Moi ici, beaucoup. C'est quoi? Lequel, mettons, là, t'as à choisir, tu dis, toutes les autres, là, tu les auras plus dans la maison chez vous. Il y a un sport que tu peux avoir. Et boy, là, tu me pognes. Le hockey, c'est sûr que le hockey des séries, moi, ça me fait triper au coton. Moi, c'est NFL. Mais je trouve que le hockey du début de saison, c'est ennuyant comme la pluie. Puis la NFL, ben justement, les games veulent dire quelque chose. Oui. Dans notre division, là, parce que moi, je suis un gars de Chargers. Ça va être très dur, votre division. Ça va être très difficile. Chaque match, ça va être vraiment... chaque match a une valeur. Donc, c'est ce côté-là, le côté valeur de la NFL que moi, j'aime. Toi, Steve, t'es hockey mur à mur, hein? Mur à mur. Puis là, c'est la première saison, j'ai coté le cord l'année passée, fait que j'ai plus de câble, fait que là, il faut que je me trouve une solution avec la saison commence. Mais je suis d'accord avec Jerry. Au début, c'est tough. On l'écoute pareil, mais c'est quand même. Exactement. Mr. White, oui, quoi? T'es-tu quelque chose? Moi, je suis très hockey. Oui, je suis très hockey. Puis, moi, ce matin, tu me demandes si je vais écouter juste un sport, c'est classe que le hockey. OK. Moi, c'est NFL. Et pas loin après, c'est NCAA football. Donc, je suis très football. Et pourtant, j'ai joué au hockey toute ma vie, j'ai coaché, j'ai arbitré, c'est encore un sport. Je pense que c'est un sport que j'ai mieux aimé jouer qu'à regarder, peut-être. Là. Mais NFL, pour moi, là, regarde, ma blonde, elle le sait, ça fait 2 semaines que je dis la NFL commence. La NFL commence. Ça, là, quand ça finit au mois de février, je trouve tellement que c'est tough. Avant qu'on embarque dans les playoffs de hockey, là, je trouve tellement qu'il y a un mois et demi, ce que c'est, il y a un mois de misère, pure misère. Mon histoire de la NFL est drôle parce que tu as Brady qui a pris sa retraite, Brady qui revient, puis là, je sais que toi, tu es dans le patinage, Jeff, t'adores ça, les histoires avec sa femme. Je suis énormément toute l'histoire. Ben voilà, je sais que t'es au courant de tout. Je peux vous en parler pendant 2 heures de temps. Là, les places de patinage disent que possiblement qu'ils vont se laisser, lui puis la belle moi, je pense qu'il y a déjà une autre brésilienne. Oh. OK. OK, il y a déjà une autre blonde. Mm-hmm. OK. Donc, Tom, il y a... Ben, oublie mais pas c'est-tu elle qui a un nouveau chum ou lui? Non, c'est lui. Oublie pas que lui, quand il a commencé à sortir avec Gisèle, son ex, l'actrice, là, avec qui il a eu son gars de 15 ans, on savait qu'il était avec Gisèle, c'était déjà annoncé, et 1 mois après, son ex nous a annoncé qu'elle est enceinte de 3 mois de Tom Brady. Là. Donc, lui, il est dans l'overlapping. Là. Oui. OK, lui, c'est un gars qui... Non, lui, il est dans l'overlapping. Il est à checker, lui, là. Mais ma petite histoire comique, c'est... on se souvient, OK? On se souvient, c'était... Je pense que c'était à la fin janvier 2022. Il y avait un match de foot. C'était les Rams qui jouaient contre Tampa Bay. Oui.
On était des playoffs, là, oui. de la NFL. Il aurait pu gagner de Tampa, là. Exactement ça. À un moment donné, Brady fait une passe de 55 verges, touché. On était en fin de match, peut-être 3 minutes avant la fin du match, ou dans ce coin-là. Et le gars qui a reçu le ballon, qui a fait le toucher, garoche le ballon dans les estrades. Exact. On se rappelle de cette histoire-là. Là. Ben oui, mais l'affaire, c'est que le ballon est dans les estrades, mais là, l'affaire, c'est que les Rams ont gagné la game. Mais là, sur le coup, on pensait que... C'était le dernier touché de l'histoire pour Tom Brady. Donc, et il y avait voilà. Une valeur. Donc, le ballon valait des millions de dollars. Oui. C'est le dernier ballon que Tom a touché dans la NFL. Puis je pense qu'il avait battu comme aussi un record du nombre de touchés. Toute une histoire. Le ballon valait une fortune. Mais là, le ballon, il est aux enchères là, si vous voulez l'acheter. Là. Pas cher. Non, il était à 25 000. OK, mais quand même. Oui, parce que Tom, il est revenu. Oui. C'est ça, en fait, si Tom ne revient pas, la balloune, elle vaut une fortune. Là, Tom revient, boum, la balloune vaut 25 000. Là, il est aux enchères présentement. Elle a monté, c'est Lelands, vous irez voir ça, Lelands.com, d'aller le voir. Là, c'est des gars du New Jersey qui ont mis ça en vente. Il y a 3 bids sur le ballon. Là, ils sont déçus un peu des bids. Il est parti à 25 000, là, il est rendu à 28 000. Oh, là, il n'y a pas tellement d'intérêt sur le ballon de Tom Brady. Non, mais Tom, il est revenu au jeu, puis tout s'est effondré pour l'histoire du ballon. Puis, ça fait vite. Oui, go. Fossum. Fosun. Ça, c'est chinois, ça. Oui, c'est Fosun. C'est un énorme conglomérat chinois. Ils sont dans plein de domaines. Là. Ils appellent ça Fosun International. Mais ils ont une de leurs divisions qui s'appelle Fosun Tourisme. Eux autres, là, c'est des gros actionnaires de Thomas Cook, les agences de voyage à travers le monde. Je pense que c'est Atlantis qui a acheté aux Bahamas. Oui, Bahamas, le gros je pense qu'ils ont de l'argent là-dedans. Et ils sont propriétaires du Club Med. Oh my God. Mais là, l'affaire, c'est que Fosun, présentement, ce conglomérat-là, canne de l'argent. Le stock en bourse là-bas en Asie il est à son plus bas depuis 10 ans. Et là, la compagnie essaie de restructurer. Et là, il y a des places que l'argent sort puis ça ne marche pas. On s'entend-tu que le tourisme a mangé à la claque dans les dernières années? Et là, Club Med, c'est des rumeurs. Club Med est comme en problème un peu financier. Là. Je pense que oui. Hein. C'est des rumeurs qui courent. Et là, Club Med serait possiblement à vendre. Ils cherchent des partenaires pour ça. Ils ne savent pas trop. Donc, Club Med... Il n'y a pas de surprise là. Club Med, là, c'est pas valable. Mais non. D'ailleurs, si vous écoutez Radio Pirate Prime demain, avec c'est Freestyle Friday, avec Carlos de Punisher, qu'on aura fait cet après-midi, parce qu'on décide que le jeudi après-midi, on prend un verre, puis on fait notre show du vendredi avec Carlos. On va avoir, j'ai aucune idée, mais il me dit, dans mes sujets, mes parents sont allés au Club Med de Charlevoix. Es-tu sérieux? OK. Donc, on va avoir de l'info sur le Club Med pas achetable de Charlevoix. Steve the Geek, on y va avec les histoires de Apple. La fille de Steve Jobs n'a pas été très impressionnée par la conférence. Elle a comme l'impression que l'innovation est terminée. J'ai adoré l'histoire de la chemise du bonhomme. Pour ceux qui l'ont vu, là, c'est très, très drôle. Mais c'est la fille de Steve Jobs qui poke Apple. C'est quand même spécial, là. Oui, très solide, la chemise, effectivement. Puis écoute, tu sais, dans le fond, c'est vrai, c'est de l'évolution, c'est pas de la révolution. Apple va avec d'autres affaires. Là. Je pense qu'on disait tantôt en VR, je pense qu'Apple va venir changer le marché. Je pense qu'ils ont la capacité de faire ça encore. Mais là, pour les nouveaux iPhones, il n'y a rien de révolutionnaire, effectivement. Donc, 4 nouveaux iPhones quand même. Puis au lieu d'avoir un mini cette fois-ci, on a le retour du Plus. Puis c'était 2017, ça faisait 5 ans le dernier quand même. iPhone ordinaire, donc pas max, avec un plus grand écran. Fait que tu as 2 choix d'écran dans le fond, avec le plus grand à 6,7 pouces. Donc, 2 téléphones, pas beaucoup, là, amélioration au niveau de la caméra. Est-ce que tu me dis qu'il y a un plus gros téléphone? Moi, j'ai le 12 Plus, hein, c'est ça? Hein? 12 Plus. Le 12 Plus, OK. Le 13 Plus était la même grosseur que le 12 Plus. Est-ce que le 14 Plus est un peu plus gros ou c'est la même grosseur? Il est dans le fond 6,7. Je pense que c'est la même grosseur de mémoire. Là. OK. Parce que moi, mais là, c'est pas de 13. Il n'y en avait pas de 13 Plus. OK, il n'y en avait pas de 13 Max. OK, ouais, c'est ça. Max. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais je vais te dire pourquoi. C'est parce que moi, je suis vraiment prêt pour un téléphone un peu plus gros encore. Ben oui, mais là, ce ne sera pas là-dedans, malheureusement. Il faudrait que tu dans le film. Non, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Moi, je suis capable de me rendre à 7. Ouais, mais tu pourrais peut-être regarder les flips, là. Tu sais, les 2 écrans qui se combinent, puis quand tu lis, c'est peut-être là que tu retrouverais ton bonheur, je pense. Peut-être. Sinon, tu vas être déçu, je pense, dans
dans tout ça. Là. Fait que dans le fond, au niveau des nouveautés, là, principalement l'amélioration à la caméra. Sinon, ce qu'on a aussi que je trouve quand même bien, c'est les deux nouvelles fonctionnalités au niveau de la sécurité. Si tu fais un accident d'auto, le téléphone va le détecter puis il va appeler directement les services d'urgence. Fait que si tu l'as pas dans ta voiture, c'est intéressant. Et il y a aussi une connexion satellite. Fait que si tu fais un accident dans un endroit où il n'y a pas de réseau cellulaire, ils vont être capables d'appeler les services d'urgence pareil. Ça, je trouve ça quand même solide de la part d'Apple, honnêtement. De ce côté-là. Les nouvelles montres, on en a parlé ce matin dans Radio Pirate Prime. Notre chum Les est un maniaque des montres Apple. Moi, je suis propriétaire d'une montre et je me cherche toujours depuis que je l'ai, là. Dans le sens que peut-être que ça ne fit pas avec mes besoins. À comparer entre AirPods et... Tu sais, à me faire choisir, là. Lequel tu gardes à choisir entre les deux? Regarde, j'ai aucune comparaison entre les AirPods, parce que moi, ça a changé ma vie, et la montre. La montre, c'est correct, mais peut-être que je l'utilise mal. Mais là, on dit que les nouvelles, là, il y en a vraiment une plus chère. C'est combien? C'est 1100$ que tu me dis? C'est 1100$, la Ultra. La Ultra, là, ils ont fait un step-up, là. Entre autres, pour ceux qui veulent aller dans l'eau profond, puis toute la patente, là, il y a beaucoup de choses, là. L'eau profonde, d'autres sports aussi, là, alpinisme, etc. Il y a des bracelets aussi faits pas. Elle est vraiment protégée, donc plus grand écran aussi, puis une meilleure protection de tout le tour de l'écran pour pas qu'elle... Souvent, elle chipait ses côtés. Là, fait que ça a été réglé là, dans ce modèle-là, mais c'est un modèle de luxe pour les luxueux sportifs, on va dire ça de même, à 10,99. Disponible 23 septembre. Meilleure batterie aussi, ça, c'est quand même bien. Comme un plus gros. Ouais, ça, c'est problématique. Ça demande à être chargé souvent, puis... c'est pas la même charge que le téléphone, etc. Donc, ça prend ta charge ronde. C'est quoi la charge? C'est 3 jours? C'est plus une semaine? Dépendamment comment tu l'utilises. Non, mais à peu près, grosso modo. Là. Pas tous les jours. C'est une journée. C'est juste une journée? C'est une journée. Ah ouais, mais là, ça, c'est étonnant. C'est 18 heures, là, la durée garantie par Apple. Là, maintenant, nouveauté, tu peux l'augmenter, tu peux la doubler. Tu peux t'offrir une journée de plus, mais il faut que tu désactives là, l'écran tout le temps ouvert, etc. Là. Fait que tu pars des fonctionnalités. Ouais. Sinon, la plus grosse, ben là, on se rend jusqu'à 36 heures. Fait que, un petit 2 jours, fait que tu pars en voyage, il y a un intérêt. Jusqu'à 60 quand tu désactives l'écran, c'est-à-dire 3 jours, même pas. Fait que ça peut être un petit peu plus intéressant, mais ça reste des affaires que tu recharges le soir en te couchant. C'est réglé, là, par exemple, Jeff, ce que tu disais sur les chargeurs, là, je pense que c'est sur tous les modèles, là, maintenant, ils sont compatibles avec plus de chargeurs qu'avant. Ils ont réglé une coupe d'affaires de ce côté. OK. AirPods, y a-tu des nouvelles affaires dans AirPods? Ils ont-tu annoncé le coup? Ouais, des nouveaux AirPods Pro, dans le fond, qui viennent remplacer le modèle qui commençait à dater un peu, là, avec meilleure noise cancellation, là, fait que la protection du bruit, l'annulation du bruit est meilleure sur le nouveau modèle. Puis pour quand tu écoutes de la musique en spatial, je sais pas si tu as essayé là, la musique en Dolby Atmos et compagnie, là, mais dans le fond, maintenant, ça va s'adapter à ta tête, fait qu'il va espèce de mesure de la forme de la tête, etc. Puis ça va venir s'adapter à ta réalité pour le spatial. Fait que ça va être plus réaliste. C'est quand même hot. Je sais pas si t'as essayé. Moi, je l'ai essayé, entre autres, là, dans le cinéma maison ici. Bien, c'est capoté quand même. C'est des enregistrements qui... Il y a certains enregistrements qui en profitent vraiment puis qui deviennent extrêmement meilleurs avec le spatial, avec les sons qui se promènent autour. Tout ça. C'est assez le fun d'essayer comme techno. Hey, on s'en va sur Snapchat. Je suis en train d'essayer de trouver comment Snapchat a perdu. Je l'ai quelque part... Tu sais, c'est drôle parce que, bon, on est dans l'ère TikTok. TikTok, je ne sais pas au niveau financier comment ça se passe, mais je sais qu'il y a une division américaine de TikTok qui serait un peu différente suite à ce qu'on avait exigé des Chinois, là. Mais écoute, Snapchat, je l'ai. C'est Charlie Bilello qui a fait la liste de tous les stocks qui ont perdu le plus en 2022. Et Snap est un des pires. Perdu 77% de sa valeur avec Shopify. En fait, c'est les deux pires. Ils ont mis du monde dehors. Mais on a l'impression que mes enfants sont 18-20 ans, sont full Snapchat encore. Donc, ils ont une business qui crée des affaires, qui crée des milliards, mais comme beaucoup de ces compagnies-là, qui ont probablement trop de monde, je ne sais pas trop quoi, comment est-ce qu'ils font pour faire de l'argent, mais ils calent du cash, ça n'a pas de bon sens. Oui, ben écoute, c'est une tendance dans l'industrie. Ils ne sont pas les seuls, mais là, c'est 20% du staff qui s'en va là, dans l'annonce. Là, c'était la semaine passée. Puis ça a impacté évidemment comme ça le stock. Puis il est encore pire. Si tu recules à 2021, à octobre, là, il y avait une bonne drop aussi. Fait que c'est assez hallucinant la perte. Pourtant, écoute, moi, mes jeunes, c'est leur app numéro 1 de communication. Oui, mais Jerry puis moi, on se pose... C'est ça. Jerry puis moi, on se pose souvent les questions. Puis je pense qu'on a déjà parlé, toi puis moi. Mais c'est dur à comprendre pourquoi ces compagnies-là... tu me les avais donné les chiffres les revenus de l'année passée, c'est 4,5 milliards. Tu sais, comment tu peux caler 800 millions? C'est ça, 800 millions? C'est exactement ça. Et comment tu peux caler 800 millions? Ça veut dire que tu as 250 personnes au RH, tu as 350 personnes au marketing. C'est quoi qui fait qu'ils ne sont pas capables de rentabiliser 4,5 milliards? Moi,
Moi, tu me donnes 4,5 milliards avec une patente d'application de même. Tu sais, les filles me disent qu'elle crash plus qu'elle devrait crasher, c'est ce qu'ils me disent. Mais, tu sais, somme toute, c'est quand même juste une app. On disait du monde payer 80 000 jouer au ping-pong. Oui. T'sais, je sais pas trop. Là, c'est hallucinant, puis c'est pas les seuls. On sait, il y en a plusieurs dans ce mode-là. Je ne sais pas comment ils font, honnêtement, mais ils ont tout pour avoir le produit numérique, ou en tout cas un top 5 des produits numériques présentement en termes d'utilisation, puis ça marche pas, ça passe pas. Là, j'imagine qu'avec les coupes, ça va venir donner un coup de main à tout ça, mais j'ai hâte de voir les résultats. C'est pas les seuls, hein. Tu sais, MindGeek, Playtika, Ludica, Groupon, il y en a plein dans le numérique qui ont fait des coupes majeures. On parle des coupes de entre 10 et 35% dans certains cas du staff. Puis je te le dis, on en a parlé une couple de fois, puis là, je peux te le dire encore plus. Je le vois, là, on sent vraiment un renversement de la tendance. On reçoit plus de CV qu'avant, des meilleurs CV qu'avant. C'est vraiment intéressant ce qu'on voit. Est-ce que c'est bon dans le sens que, tu sais, je disais que c'était un peu, là, ça devenait quasiment dangereux pour certaines compagnies, puis veut pas, la facture est refilée aux clients. Donc là, les clients, il est comme pogné à la gorge avec quelque chose qu'il a besoin, mais qui est rendu à un prix qui est déraisonnable. Donc, j'imagine que, oui, c'est plate, là, on entend parler de perte de job, etc., mais ça va rendre le marché plus équilibré, puis tout le monde va gagner un peu là-dedans, j'imagine? Exact. Puis tu sais, il n'y a personne qui n'a pas de job dans ce monde-là. C'est ça. La journée suivante, tout le monde pouvait se retrouver un emploi le jour même, là, je pense. C'est ça, exact. Sans aucun problème. Hey, Disney, qui est quand même un succès incroyable, Disney+, là. Moi, je pensais jamais qu'il allait avoir ces chiffres-là. Puis même des fois, je me disais, les chiffres sont tellement gros, sont aussi gros que, même plus gros maintenant que Netflix. Puis j'ai quasiment de la misère à y croire, mais regarde, c'est des gens qui sont surveillés par beaucoup de systèmes d'autorité en bourse. Donc, j'imagine qu'ils ne nous bourrent pas, mais une chose est sûre, regarde, mes enfants, se sont abonnés aux autres mêmes. Disney+, ça semble être un méga hit. Et là, ils vont se servir de cette machine-là pour faire du cash en vendant du merch. Donc, en vendant la blonde de notre ami Alec au Japon, on va pouvoir commander Winnie the Pooh directement par Disney+. Oui, plein de costumes de Winnie sur Disney+. Écoute, c'est hallucinant. C'est capoter la quantité de marchandises que cette compagnie a là. Imagine, tu as Star Wars, tu as Marvel. Imagine la quantité de merch, puis en plus, sa merch de base de Disney qui existait déjà. Donc, direct dans l'app, tu vas pouvoir avoir la possibilité de commander ou un QR code si tu l'écoutes à la TV. Assez impressionnant ce que ça va donner, j'ai l'impression. En passant, on est directement là, dans la journée Disney. Là, fait qu'il y a un rabais aussi à l'abonnement si vous voulez essayer le service qui est en cours présentement. Je pense que c'est $2 US. Fait qu'à voir qu'est-ce que c'est ici, mais petite opportunité si vous voulez l'essayer. Ils n'ont pas un catalogue qui varie beaucoup. Ils ont un catalogue qui est assez stable, mais tu as tous les gros films, les grosses nouveautés de Disney et Fox, fait que ça vaut la peine, honnêtement. Est-ce que Hulu au Canada, tout le stock de Hulu est sur Disney+, pas mal? Faudrait que je vérifie honnêtement. Je pense que ça dépend des droits de distribution de chacune des séries. Faudrait que j'aille voir. Mais... OK. Hey, on finit avec l'Internet. Les gens, des fois, disent « Ah, ouais, l'Internet, c'est bateau de croisière. L'Internet pour telle affaire. » Attends un peu, là. L'Internet, dans ces affaires-là, c'est très cher. Je veux saluer Denis qui pilotait le jet de notre ami André en fin de semaine, puis André est allé, un autre chum allait passer un petit week-end du côté de Calgary avec son avion. Et Denis m'écrivait à 40 000 pieds dans les airs en me disant « J'écoute Radio Pirate live dans l'avion en train de piloter le jet André. » Et là, je me suis informé, j'ai demandé à Carlo, j'ai dit « André a Internet dans son jet. » Il dit « Oh oui, ça coûte 5 000 $ par mois. » C'est 5 000 $ par mois pour l'Internet. Donc, j'imagine que pour les gros bateaux de croisière, avoir Internet un peu partout, ça doit coûter un bras et une jambe, mais Royal Caribbean vont l'avoir. Ben en fait, c'est ça. Et puis, il y avait des problèmes de performance. Là, c'était pas merveilleux. Puis moi, j'aime bien ça de faire de la croisière. Puis, c'est quelque chose qui était décevant, la qualité de l'Internet. Mais là, c'est nul autre que SpaceX qui devient le partenaire de Royal. Oh! Pour l'instant, ils sont les seuls. Fait que c'est un méchant gros deal pour eux autres. Là, ils faisaient un test sur un bateau. Puis là, il y en a aussi qui déploient ça à la grandeur de la flotte jusqu'à... Ça va se terminer vers mars, le déploiement, pour avoir un vrai Internet haute vitesse sur le bateau. Bien hâte de voir ce que ça va donner. C'est pas donné, mais tu sais, quelqu'un qui a besoin de travailler, j'en vois beaucoup des gens qui font ça, ils vont travailler une semaine, mais ils travaillent sur le bateau. Oui. Ça va être possible, puis encore plus possible. C'est, je me souviens plus, à peu près 2,50, je te dirais, pour la semaine. Pour quelqu'un qui... Mais si tu travailles, c'est un must. Ben oui. Ça, c'est... Tu sais, des fois, c'est ça, là, avec le travail à distance. Je travaille à distance, t'es sur le bateau, puis l'Internet rentre à pocheter, ton boss le sait pas. C'est pas cher, 2,50. Non, exactement. Tu sais, vous disiez tantôt avec Gilles, là, au niveau de l'avion, puis tout ça, mais moi, mon truc, c'est ça, c'est qu'on traverse
traverse en auto, puis on prend le bateau l'autre bord à New York. Là, c'est merveilleux pour s'éviter le bordel de l'avion, d'être capable de faire un voyage qui a du bon sens. Ah oui, regarde. Bon petit truc. Moi, je vais m'acheter un VR pour voyager sur la côte ouest, aller en Arizona. Je ne vais même plus prendre l'avion. Je suis malade de même. Hey, thank you, Steve. Steve de Geek, toujours le fun de jaser. On s'en parle prochainement. Steve de Geek est avec nous autres. Merci pour la boîte, Jerry. Yes. L'aubergiste va lancer le week-end dans les prochaines minutes avec la poubelle à Jeff. C'est un beau mélange. Très beau mélange. Très beau mélange. On vient. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. I love it. Listen. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. OK, c'est la poubelle à Jeff, mais on a également le lancement officiel du week-end avec l'aubergiste dans les prochaines minutes. Mais tel qu'on a prévu tantôt, on va juste vous le présenter. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, on imagine toujours que les gens qui sont sur les réseaux sociaux entendent pas mal tout, parce que les gens n'écoutent plus vraiment la télévision. Donc, il faut qu'il y ait des bouts qui soient tirés de la télévision pour qu'on ait un aperçu de ce qui s'est dit, parce que les gens ne sont maintenant ailleurs, à part la clientèle de la CAQ, là, mais il se passe des choses bizarres. Avez-vous déjà vu Paul Larocque, vous autres, perdre les pédales contre un politicien? Ça arrive jamais. S'il y a, mettons, une candidate caquiste, ça va être très, très, très léger. Si c'est quelqu'un de QS, ça va être très, très, très léger. Si c'est Dominique Anglade qui y va, ça va être très, très léger. Mais la minute que Éric Duhem arrive, ou encore la minute qu'un candidat, on a vu Madame Blonde, là, qui tire des livres. Madame Emmanuel Latraverse. Ouais. Moi, tout, je dis la tendresse, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi c'est la tendresse, c'est le gars à Washington. Ah oui. Ici, Richard. Richard Latendresse. Richard Latendresse à Washington. C'est le gars anti-Trump. Elle, mettons, elle a eu Karim El Ayoubi cette semaine. Elle a frappé dessus comme si... c'est comme si tous les gens qui étaient alentour du PCQ étaient une gang d'édentés. Allez voir d'ailleurs les chiffres en passant. Ceux qui ont le moins de scolarité sont à la CAQ. Donc, les gens qui n'ont pas de secondaire, secondaire 5 et moins, c'est en grande majorité des gens qui vont voter pour la CAQ. Mais à entendre les médias, on a l'impression que tous les coucous et tous les caves sont à voter pour le Parti conservateur du Québec. Alors que quand on regarde les chiffres, en tout cas dans les sondages qu'on nous présente, je ne sais pas si ces sondages-là sont vrais, mais de ce qu'on nous présente, c'est pas mal le contraire de ce qui se passe. Mais Larocque est avec Duhem, et là, Larocque perd les pédales bien raides. Donc, on écoute, peut-être qu'on va arrêter de temps en temps, mais donc Paul Larocque, qui manque d'air, Paul Larocque qui est en panique totale, puis dur à suivre. Il a l'air d'un gars sur l'acide un peu, là. Il a l'air vraiment, vraiment, vraiment craqué. Je sais pas, là, m'a dit comme Jerry disait matin dans Radio Pirate Prime. Calme-toi, je vois le faire. Calme-toi. Non, voici Paul Larocque avec Éric. M. Duhem, vous avez fédéré beaucoup de gens qui sont très en colère en ce moment. Vous l'avez reconnu vous-même. Ben oui, je le répète, c'est important, puis ça prend. Puis ces gens-là qui sont mécontents présentement ont droit d'avoir une voix pour se faire représenter à l'Assemblée nationale. Il y a un fort pourcentage de la population qui est furieux. On n'est pas content de ce qui s'est produit. On n'est pas d'accord avec ce gouvernement-là. Et on a droit, nous aussi, d'être représentés à l'Assemblée nationale. Puis plus il va y avoir de gens qui vont être représentés, on est la soupape pour faire sortir un petit peu le trop-plein présentement. On canalise la grogne, puis on la transforme en quelque chose de positif et de démocratique. C'est ça le rôle du Parti conservateur actuel. Vous êtes la soupape pour je pense, parce que, M. Larocque, rappelez-vous... Comme un presto, là. Oui, la vague. Il y avait des dizaines de milliers de personnes dans les rues, puis il n'y avait personne qui parlait pour eux au Parlement. Il y a eu un gros déficit démocratique ces dernières années au Québec. Et là, on a la chance de rééquilibrer ça, puis de retrouver confiance dans nos institutions démocratiques. Là, vous parlez de ceux qui étaient insatisfaits des mesures de la pandémie et tout ça. Arrivons maintenant dans la campagne électorale actuelle. Vous êtes le chef de ce parti, vous êtes le leader de ce parti. J'aimerais qu'on entende ce que votre candidat dans Bordua, vous avez probablement vu parce qu'on le relève depuis tout à l'heure à la Joute notamment, ce qu'il a déclaré, et ça fait pas longtemps, c'était le 18 ou le 19. Il y a 2 semaines. 2 semaines, dans une assemblée partisane. Écoutons ça. Quand on entend les chambres d'écho, qui sont les journalistes qui ont été financés par de façon ignoble pendant 2 ans avec nos impôts, qui se font l'écho de la CAQ, qui reprennent le message, puis qui viennent dire aux gens, regardez, c'est grave, puis ils veulent dépeindre les conservateurs comme des gens dangereux, alors qu'ils ont été les facilitateurs de cette violence-là envers le peuple québécois pendant 2 ans et demi.
ben ça passe pas comme message avec moi. Êtes-vous d'accord avec ça? Non, moi, d'abord... C'est drôle, hein? Je comprends la position d'Éric. Mais moi, c'est la raison probablement pourquoi je ne peux pas faire de politique. Mais si Paul Larocque est en train de se liquéfier de même devant moi, là, je vais probablement arrêter l'entrevue, puis je vais appeler quelqu'un, m'appeler l'ambulance, moi, je vais faire de quoi, là. Mais supposons que je continue l'entrevue avec lui. Quand il me demande, êtes-vous d'accord avec lui? Moi, je pense qu'il a 100% raison. Le candidat de la Beauce a 100% raison. C'est exactement ce qui s'est passé. Parce que si les médias... L'opposition n'a pas fait sa job. On a des élections pour régler ça. Les médias n'ont pas cette force-là. Oui, on peut arrêter de les lire, on peut arrêter de les écouter, mais quand vous avez 200-250 millions injectés dans vos entreprises pour dire le discours du gouvernement, puis taper sa tête des gens qui veulent pas ci, puis permettre le... Hey, on va dire de quoi? Ce qui a été raconté dans ces médias-là, ils font semblant qu'ils ont été corrects. Ils font semblant qu'ils n'ont pas été extrémistes. Ces gens-là ont été excessivement dangereux dans leur manière de protéger le gouvernement. Et il y a une seule place qui a osé défier ça. Et savez-vous quoi? Ils ont coupé le cash. Je sais qu'Éric va le dire plus tard, là. Mais moi, je suis obligé de vous dire que je comprends la position d'Éric. Il essaye de ne pas trop piler sur le lacet des gens, des médias. Mais à un moment donné, il va falloir leur dire. C'est pas une non-vérité, ça, là. Ce que le candidat du Parti conservateur du Québec de la Beauce a dit, c'est 100% vrai, là. C'est pas la première fois que vous l'entendez. Là. Il y a beaucoup de Québécois qui ont questionné. Puis moi-même, j'ai questionné l'aide financière aux médias. Ça, c'est un débat qu'on n'a pas eu beaucoup dans la société québécoise. Mais il y a beaucoup de gens... questionnez-vous, ma question? Non, moi, j'ai confiance dans les médias. J'ai confiance dans votre travail. Pas moi. Les propos de votre candidat? Je les cautionne pas, là. Je vous dis juste que moi, je suis... Il est allé trop loin? Ben, moi, j'aurais pas dit ça, c'est certain. Il a raison. Okay. Mais est-ce qu'il est allé trop loin? Ben, il est allé trop loin. Non. Il a dit sur le fond de sa pensée. Je vais pas le censurer. Moi, ce que je vous dis... Mais vous êtes son chef, là. Écoutez, il est allé moins loin que le candidat qui a traité M. Legault aujourd'hui. Il n'a pas traité, soyons rigoureux. Il a relayé. Ben, soyons rigoureux. Ce que j'avais compris dans le Devoir, on disait qu'il avait écrit. Mais soyons rigoureux. TVA, soyons rigoureux, est bonne. M. Duhem, est-ce que je suis vendu au gouvernement? Oui! M. Duhem, est-ce que j'ai violenté le peuple comme votre candidat a dit? Ben, regardez, oui. C'est pas une attaque contre vous, là. Non, mais je m'excuse, je suis parmi dans le paysage médiatique du Québec. Je suis un... Mais là, Paul, je ne sais pas, là. Je le vois pas, puis je le lis pas. Mais je peux vous trouver sur Google au moins 25 gens avec qui lui travaille à tous les jours qui ont été violents avec du monde. Il voulait que les gens perdent leur job. Oui, ben oui. Il y a la babine qui tremble. Il voulait que les gens perdent leur job. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait comme merde. Touristata, gang de caves, gang d'idiots, gang de conspirationnistes. Jamais des citoyens ont été autant violentés et attaqués par les médias, tous les médias, mais surtout ceux de Québécois. Oh, regarde. Une chasse aux non-vax, là. Chasse aux non-vax. C'était la chasse était ouverte, là. Exact. Pour les trouver, puis pour les pointer du doigt, là. Oui. On est en politique, la perception, des fois, elle est plus importante que la réalité. Puis, quand on voit le gouvernement intervenir... Quelle perception il crée, ce gars-là? Ben, quand on voit le gouvernement intervenir financièrement de façon très importante auprès des médias, puis qu'il n'y a pas de débat, puis que le débat a été clos. Au Québec, il n'y a pas... Non, je vous arrête tout de suite. Là. Mais vous pouvez m'arrêter. Quand vous dites intervenir auprès des médias, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire que les médias ont été vendus ou achetés? Je ne dis pas qu'ils ont été vendus, mais j'aurais aimé ça qu'il y ait un processus transparent, qu'il y ait un processus neutre. Quand on a vu une radio à Québec se faire soustraire son aide financière du gouvernement parce qu'elle diffusait pas le bon message, quel message vous pensez que ça l'envoyait à la population? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire? Pensez-vous que c'était une bonne chose que le bras politique intervienne pour empêcher une station de radio de recevoir des subventions? Un de vos candidats Mais répondez à la question. Ben, écoutez, ça a été une décision du gouvernement. Moi, je suis pas le gouvernement. Mais c'est justement, c'est des décisions politiques. Est-ce que ça envoie un message aux autres médias? Vous êtes bien mieux de faire attention parce que la même chose pourrait vous arriver. Vous allez intimider TVA ou Radio-Canada avec des choses comme ça? Je vous dis pas, il y a pas juste, il y a tous les médias, il y a des petits médias là-dedans aussi qui n'ont pas les reins solides comme ici. C'est l'indépendance de salles de rédaction noble et importante, comme Le Devoir, comme la presse, comme Radio-Canada, comme TVA, etc. Arrêtez, mourir. Il alimente
Il alimente en ce moment vous parlez de perception. Ce que votre candidat vient de faire là, c'est dangereux. Monsieur là. Larocque, je travaillais moi-même dans un média au début de la crise. Je peux vous dire que ça faisait pas l'affaire de tout le monde qu'on critique le gouvernement. Tout le monde était sur un pied d'alerte. Tout le monde surveillait ce qui se passait dans les autres médias. Je veux dire, il y a eu une tant qu'à moi, là, une période que c'est pas glorieux. Puis personne ne devrait souhaiter que les médias soient financièrement dépendants du gouvernement. Ça crée une situation qui est malsaine. Non, mais vous êtes en train de dire de manière indirecte que les médias sont vendus. Oui! Oui! C'est absolument pas ça mon point. Mon point, c'est de dire que... J'ai l'impression que vous jouez sur deux tableaux tout le temps. Non, je joue pas sur deux tableaux. Je vous dis qu'il y a une perception qui est malsaine, M. Larocque. Vous pouvez pas l'alimenter vous-même. Mais vous l'alimentez. C'est pas moi qui l'alimente, c'est le gouvernement qui les a alimentés. C'est pas... Moi, tout ce que je dis, c'est que j'ai observé comme acteur politique qu'il y avait une situation qui m'apparaissait malsaine. Et on a le droit d'en discuter. Puis moi, j'aimerais ça que si jamais il y a une aide aux médias dans le futur, parce que ça peut arriver, là, il peut arriver pour n'importe quelle autre raison que le gouvernement doit donner une aide aux médias. Moi, j'aimerais ça que ça se fasse de façon indépendante par un organisme neutre et qu'il n'y ait pas de tripotage politique derrière l'argent qui va aux médias pour sauver des médias en période de crise. Vous relayez exactement les propos de votre candidat. Là. Absolument pas. Je vous dis que oui, il y a eu du tripotage politique. Ben, je viens de vous expliquer qu'une station de radio à Québec s'est fait retirer son financement parce qu'elle diffusait pas le bon message. C'est un cas. Mais c'est un cas de trop. Ça a envoyé le message à tous les autres. Okay. Mais en même temps, bon, on regarde et puis j'apprécie la discussion. Oui, j'apprécie. C'est jeune, ça, moi aussi. Ben... non, mais nerveux. Il est nerveux. Il y a eu un cas, c'est pas grave. Oui, il y a eu un cas. Ben, ça a envoyé le message à tout le monde. On va se former la gueule, là. On a même remercié poliment quelqu'un, là. Wouhou! Oubliez pas. Hey, on est prêt pour le week-end. Yes. On est-tu prêt? On est prêt. On est-tu prêt? Est-ce que l'aubergiste est prêt? Je pense que oui. Hey, l'aubergiste! Oui! C'est le week-end! Yes! oui, ben là. Oui. Oui, j'ai soif. Ah ben là, l'aubergiste, est-ce que c'est quelqu'un qui... Vous en pensez quoi, là? Vous en pensez quoi, là? Vous poussez les gens là, à prendre du vin, là. C'est dangereux, les voitures. Soyez rigoureux, là. La rigueur, là. On va être rigoureux. La rigueur, là. Le vin, est-ce que c'est des vins à la SAQ, là? Parce que c'est pas la SAQ, c'est dangereux, là. On relaxe. Oh, OK. J'allais prendre une tisane. Je reviens. Paul, assis-toi. Oui, je reviens. Oui, on va relaxer. On relaxe. Le Chénère, Eric vient de sortir d'ici. Là. Et là, il m'a dit que j'étais vendu. Couché tapis. Oui, mais je suis vendu. Donc, l'aubergiste. On va aller dans le frigidaire. On va aller chercher quelque chose à boire. Relax. Relax. La fin de semaine s'en vient. Puis il annonce beau en fin de semaine. Hey, je vois du 24, du 26. Avec des boules jaunes. C'est pas pire. C'est vraiment, vraiment le fun. Et l'aubergiste, ben, c'est le succès de l'été. L'aubergiste vous est présenté par Canadian Club, le super prêt à boire. Donc, mélange de whisky canadien et de soda gingembre, ginger ale, un mix parfait, disponible à la SAQ. Le prêt à boire, super bon. 5% alcool, avec de la glace, là, un peu de citron. C'est super. Le Canadian Club, soda, gingembre, vous allez adorer. Là, on fait un voyage rapide, mais une place loin quand même. Là. On parle de l'Argentine. Argentina, la capitale, tout le monde la connaît, Buenos Aires. L'Argentine qui est un pays, ils ont des difficultés financières un peu. Les finances, c'est pas facile présentement en Argentine, mais c'est un pays tout à fait magnifique. Moi, je rêve d'y aller, vraiment. Et quand on parle d'Argentine, on parle beaucoup de vino. Tu sais, l'Argentine, ils sont dans le top 5. C'est les 5e au monde pour la production de vin. On a l'Italie, la France, l'Espagne, les États-Unis et l'Argentine. Puis quand on parle d'Argentine, on parle souvent, presque uniquement de la Mendoza, donc les régions d'Argentine, Mendoza, San Juan et la Rioja, pas la Rioja d'Espagne, la Rioja d'Argentine. Donc ça, c'est les régions phares en Argentine. C'est plus de 70% du vin argentin. Mais là, on va sortir des sentiers battus. On va descendre au sud de la Mendoza. Une bonne ride. Là. On s'en va beaucoup plus loin. On s'en va en Patagonie. Oh boy, la Patagonie. Là, on est loin. Là, on est vraiment loin. Donc, la région de Neuquén. Neuquén, c'est une ville et c'est une région. Neuquén, c'est quoi? C'est à peu près 200 000 habitants, grosso modo. Mais c'est loin, là. C'est le bout du monde. Mais une ville tout à fait magnifique.
310 jours de soleil par année, semi-désertique. Peut-être je vous fais une image, là. C'est l'Arizona en Argentine. Oh boy, OK, un peu, là. C'est le style Arizona en Argentine. Et, ben, on dit Argentine, on dit quoi? Bœuf. Oh oui, les Argentins. De la viande sur le grill, les autres, c'est la bouffe. Là. L'Argentine, quand on parle vino, bœuf, Argentina, c'est parfait. Donc, la région de Neuquén, c'est le bout du monde, là. C'est le bout du monde. Patagonie, imaginez comment on est loin, semi-désertique. Mais ce coin-là, c'est le paradis, ben, comme l'Argentine aussi, le paradis du Malbec. Donc, des cépages. Le Malbec, là, on le sait, cépage très puissant, des vins très tanniques. L'Argentine fait des Malbecs de premier plan, incroyable, un peu comme les Cahors en France. Donc, du gros jus coloré, des vins tout à fait extraordinaires. Mais il y a une famille allemande. Il y a beaucoup d'Allemands qui demeurent, beaucoup d'Allemands d'origine qui demeurent en Argentine. Une famille allemande, eux autres, au début des années 2000, c'est ça qui est capoté. Puisque la région de Neuquén que je vous parle, en Patagonie, ça a commencé, c'est tout récent, en l'an 2000. Donc, il y a une famille qui s'est installée là-bas, et avec d'autres producteurs, et on dit, non, ici, il y a du bon vin à faire. Au bout du monde, dans une région incroyable, et oui, imaginez, ils ont commencé à faire du vin en l'an 2000, et en 2008, au concours mondial des Pinots Noirs, ils ont gagné une médaille en 8 ans. La terre est parfaite pour le vin là-bas. Et aussi, la terre est parfaite, pas juste la terre, la température, pour le Pinot Noir. Puis le Pinot Noir, là, lui, il n'aime pas beaucoup la chaleur. Ah! Et là, l'histoire. Chaud le jour, très froid la nuit. Je pense qu'aujourd'hui, où c'est genre, mettons, 2-3 degrés la nuit, 24, 25, 26 degrés de jour. Vous voyez les écarts? Ça, c'est un peu désertique. Donc, cette place-là pour le Pinot, c'est parfait. Ils font un excellent Pinot. Donc, le nom du vin, c'est Alpataco. A-L-P-A-T-A-C-O. Alpataco. C'est quoi un alpataco? C'est une espèce d'arbuste avec des piquants dedans. C'est un genre d'arbuste qui est bien piquant. Là. C'est ça, un alpataco. Donc, Pinot Noir 100%. Alpataco. Je vous le dis, là. Moi, je suis un buveur de Pinot Noir. C'est pas tout le monde qui aime le Pinot Noir, parce que le Pinot, c'est des vins un peu plus légers, un peu plus sur la cerise, un peu plus light, si on peut dire. Il y a du monde qui aime des vins un peu plus corsés, un peu plus boisés. Mais le Pinot, on est pas tellement là-dedans. Là, on a des reflets tuilés. Oh, tuilés, ça veut dire quoi? Vous savez, les tuiles sur les toits, là, des places où ce qui fait beau, là, comme un petit côté tuilé sur les reflets. Des nuances là, de cerise, très florales. Et le côté date un peu. Vous savez, des dattes, là, moi j'aime beaucoup les dattes. Un petit côté date aussi. Des tanins très soyeux. Il n'y a pas de bois du tout là-dedans. Il n'y a aucun bois. Imaginez une bouteille à 16,80 $. 16,80 $ qui arrive du bout du monde. Et cette bouteille-là a 91 points chez James Suckling. C'est pas terrible. 91 points à 16 piastres. 13,5 % d'alcool, 2,8 grammes de sucre au litre. Je vous le dis. Moi, je l'ai bu. Mais j'en ai bu 2, en fait. J'en ai bu 2 avec des steaks très, très argentins. Mais c'est parfait en apéro. On peut même le rafraîchir et ça va vous faire un apéro extraordinaire. Donc, le nom, Alpataco, c'est du vin du bout du monde, mais un excellent Pinot Noir. Vraiment un excellent. J'ai adoré. Le week-end est lancé, mon ami. C'est parti. Grâce à l'aubergiste, c'est extraordinaire. Et on peut suivre l'aubergiste Jeff sur Instagram. Ben oui. Sur Facebook, l'aubergiste. Ben oui. Et aussi sur TikTok. Ben voyons donc. Ben oui, gérer l'aubergiste sur Chinois, TikTok. Donc, on peut voir les vins, l'aubergiste. C'est le fun. Wow. Hey, on lance le week-end. Profitez-en, il fait beau, comme tu disais, gars. C'est une super semaine. Ça va être encore ça pour quelques jours. Donc, le week-end est prévu super beau. Profitez-en. On prend une petite bière froide. On prend un verre de vin même à partir de ce soir. Et nous autres, on lance le week-end dans les prochaines minutes parce que on fait d'autres radios après-midi pour celle de demain pour Radio Pirate Prime. Allez vous abonner. Demain, c'est le show avec notre chum Carlos de Punisher.
Donc, on fait ça cet après-midi parce qu'on a décidé de prendre un petit verre ensemble et avoir du plaisir. Donc, on fait ça pour demain, mais on le fait cet après-midi. Yes. Mais entre les deux, on s'en va manger une bonne pizza normandin sur le bord du fleuve parce que c'est le jeudi cochon. C'est le Dirty Thursday. Donc, on fait ça là. On s'en va vers Normandin. Hey, passez un bon jeudi. On se reparle demain vendredi pour Radio Pirate Live. Invasion. Révolution. Domination. Radio Pirate.